continuer. C'est vraiment remarquable ce que vous faites. J'ai vraiment hâte de vous écouter. On va passer l'année avec vous, de vous suivre non-stop. J'aime beaucoup ce que vous faites, messieurs. Continuez. C'est vous autres la référence pour le Marvel au Québec. We are Groot. Mon nom est Maxime Bezos. I am Iron Man. Mon nom est Francis Côté. I could do this all day. Mon nom est Jonathan de Moscovaki. Avengers! Assemble. Bienvenue, on jase Marvel. Mon nom est Maxime Bezos. Mon nom est Francis Côté. Mon nom est Jonathan de Moscovaki. Messieurs, cette semaine, on a un invité d'honneur qui s'est pointé quasiment dernière minute qu'on va rajouter avec nous. C'est nul autre, Cliff Caporal. Cliff Caporal, bienvenue sur le pod. Hey, je suis là, hey! Salut! Je m'attendais à des explosions ou quelque chose de même. Mais ça, quand tu vas arriver sur l'écran, là, ça va faire. C'est quasiment ça. 50 Loki vont se présenter. Ah, bah ouais. Hey Cliff, bienvenue sur le podcast d'On jase Marvel. Merci. Là, pour ceux qui ne savent pas qui est Cliff, Cliff est le directeur de la programmation pour le Comic-Con de Québec, mais je crois, Cliff, que tu n'es pas juste pour celui du Québec, right? Non, pas juste de Comic-Con de Québec, mais aussi Comic-Con de Montréal, de Ottawa et aussi Winnipeg. Oui, Oh! tabarouette! Winnipeg, on l'ajoute cette année. OK. Ah, wow, mais On était félicitations. supposé l'ajouter l'année passée, mais il y a des affaires qui sont arrivées, je ne sais pas trop. Ouais, hein. Je sais pas trop, hein. Je sais pas de quoi tu parles. Écoute, Cliff, première question comme ça, je t'ai nommé en tant que directeur de programmation, mais en réalité, ça fait quoi un directeur de programmation? J'écoute beaucoup de télévision, je lis beaucoup de bandes dessinées, je joue beaucoup de jeux vidéo. Puis après ça, je dis hey, moi, je pense qu'on devrait faire ces choses-là. Puis après ça, J'aime Il ça. vit le rêve. Ah ouais. ouais. Non, je m'occupe de ce qui englobe, c'est ce qu'il va y avoir comme invité ou des thèmes on est une équipe qui travaille sur les invités. On est le département des invités avec moi. Comme moi, je suis une personne qui écoute le plus de télé que tout le monde. On regarde c'est quoi les possibilités des invités, qui est populaire, les émissions qui sont populaires, les bandes dessinées qui vendent bien ou des classiques. Et ensuite, on commence à vouloir avoir une liste d'invités. Quand on commence, celui de Montréal, quand on commence, on a plus que 200 sur notre wish list. Mais Oh, OK. Tu réduis ça. on réduit ça pas toujours à cause du choix, à cause de notre choix, c'est plus à cause de hors de budget. OK. Non, non, il veut pas, non, il peut pas, non. Il y a beaucoup de non dans le milieu. Ouais, OK. Beaucoup plus de non que de oui. Oui, il y a plus que de non que de oui, mais après 10 ans que je fais ça, c'est correct. On est habitué à des non, c'est correct, on passe à autre affaire. C'est Mais ça, OK. des non, des fois, mènent à des oui, comme David Duchovny à Montréal. Ouais. Depuis mon début, la première année qu'on essaie de l'avoir, puis c'était non, 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 non. Puis là, finalement, il a dit oui en 2018, 17. Fait qu'il faut être persévérant. Oui. Ouais, moi, on m'a toujours dit un non, c'est un oui à long terme. Pour la job, les amis. Pour la job. Ouais, pour le travail. Mais ça, c'était une de mes prochaines questions. Ça faisait combien d'années que tu fais ça? Puis là, tu m'as dit ça fait 10 ans que tu roules ta bosse dans ce domaine-là. Oui, alors j'ai commencé plus ou moins comme consultant en 2011, l'année où que Stanley est venu, à cause qu'en 2010, il y a comme eu une grande gaffe à un autre événement qui avait Stanley. Puis ils m'ont demandé, moi j'ai écrit une grande lettre. Avant que je travaillais avant, c'était dans le télécom, super excitant. J'écrivais les politiques de travail, entre autres choses. Alors, j'étais habitué à savoir comment que devraient dérouler les choses en faisant des entrevues avec des gens ou quoi que ce soit. Puis j'ai fait la même chose pour comment aurait dû aller la rencontre avec Stanley, puis un autre événement d'une autre ville qu'on ne va pas nommer. Puis ils ne m'ont pas écouté, ils ne sont pas obligés d'écouter. Mais Montréal, quand j'ai entendu qu'il y avait Stanley qui allait venir, moi j'ai envoyé
de vie. J'ai Ouais. dit, ça devrait rouler comme ça. Puis il dit, ah, qu'est-ce que tu penses de ci? Qu'est-ce que tu penses de ça? Fait que j'ai fait de la consultation avec eux autres pendant 1 an. Ils m'ont demandé de travailler avec eux autres cette année-là. J'ai dit, non, je veux rencontrer Stanley. Fait que- Puis, mais je veux dire, écoute, c'était une de mes questions vraiment plus tard, mais pendant qu'on en parle maintenant, Oui. je me suis dit, go, on va y aller. Stanley en question, tu sais, quand que tu dis, il fallait que j'envoie un devis et tout ça, est-ce que c'est parce qu'il faut respecter un certain plan, suivre une certaine procédure pour ce genre d'invité-là? Oui, pour Stanley, c'est à cause que, gars, je vais te dire que ce qui est arrivé Oui. dans l'autre ville, c'est que le meet and greet était dans un bar obscur. OK? Et les billets, c'était supposé d'avoir juste 100 personnes, puis il y avait plus que 100 personnes. Le bar était plein à croquer, il n'y avait pas de place à s'asseoir. Il fallait qu'on s'assoie de l'autre côté, de l'autre côté du restaurant. Puis quand que Stanley s'est présenté, il s'est fait comme Ouais, envahir. envahi par tout le monde, puis il n'y avait aucune personne qui contrôlait quoi que ce soit. Moi, j'ai pas eu la chance de le rencontrer. Parce que moi, je suis pas le genre de personne qui va se pitcher. Là, genre, I Ouais, need to meet you. Le respect. Je vais me mettre dans le coin et je vais pleurer. Fait que, oui, alors, c'est comme, je regarde c'est quoi les bonnes choses qu'ils ont faites, les mauvaises choses qu'ils ont faites, puis je dis comment ça devrait aller, qu'est-ce qui fait le plus de sens logistiquement, puis que ça va être une bonne expérience pour les fans. Alors ça, c'est des questions qu'on se demande. Puis souvent, c'est surtout dans les premières années qu'on j'ai fait au Comic-Con, c'était des questions qui revenaient souvent là, après année. La plupart des procédures fonctionnent assez bien. Les lignes d'attente, les salles qu'on utilise. Alors il y a moins de choses qu'on doit changer. OK. Hey, je veux Parce juste, que- je tiens vraiment juste à dire un Oui. gros merci à tout le monde qui sont en train de sub en ce moment. C'est incroyable. Là. T'as Cliff qui parle, mais t'as plein de notifications. Bing, 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 bing qui sont en train de rentrer. Ah! Fait que je vais juste prendre un petit 30 secondes pour remercier Wallace qui a donné 5 subs. On a Wow! Matt67 qui s'est réabonné. On a Ben qui s'est Yeah! réabonné. Puis Bob qui s'est réabonné. Fait que hey, merci tout le monde. Ça a fait beaucoup de notifications tout en même Wow. temps. Ça, c'est à cause que Merci tout le Wallace monde- encore. C'est à cause que le monde aime mon t-shirt, le Cybertronic Spree. Ah, c'est ça. Ça marche toujours, les amis. Mais attends, Cliff, là, faut t'expliquer c'est quoi. Cybertronic Spree, c'est un band de la planète Cybertron. Tu connais les Transformers? Ben oui. Oui, à cause que, tu sais, il y a les Autobots, puis les Decepticons, Ouais. réunis avec Unicron. Puis ils ont formé un band pour amener la paix dans l'univers. La Comme les musique- Beatles des la musique Transformers. crée la paix. Oui, puis ils utilisent la musique du film documentaire de Transformers de 1986. C'est où que la mort de je te parle comme si c'est sérieux, c'est à cause que le band, eux autres, c'est des gens qui sont en Allez me chercher des Kleenex, j'en reviens. c'est des gens qui sont en cosplay, puis qui jouent l'album au complet de Ouais, 1986, plus des chansons. Tu les avais déjà invités, hein, dans un des Oui, Comic-Con, hein, oui, eux je autres? les adore. Ils sont Je les hot, avais hein? vus à Toronto une couple de fois. Eh Ça oui. faisait des années que je voulais. Puis je voulais toujours inclure un côté musique parce que Montréal, c'est spécial comme ville. Puis Ouais. le côté musique, pour moi, c'est important. Ouais. Fait que, tu sais, à travers Mais les c'est années, bien on a- musical, là, Montréal aussi. Là. Ouais, Hey, ouais, puis c'est ça. Cliff, Festival de jazz. on a Shanna Paul qui vient de nous donner 200 bits à cause de ton t-shirt. Oh, Fait que, oh, nice! Wow! c'est bon le t-shirt! Ouais, mais Très, tu sais, très 300 nice. à Apple, ça serait bon. Je sais pas c'est quoi. mais- Les bits, Ah, puis là, on vient C'est- d'avoir c'est- Job Gaming qui vient de s'abonner aussi. Merci. On est Merci à 1 beaucoup. abonné d'être à 50, puis on est à 2 followers aussi d'être à 200. Fait que, Fait qui fait va que être le qu'on atteint 50e? ça, Qui va être le 50e? C'est toi. vraiment nice. Non, lui, elle. Ah bon, Job Gaming qui vient de s'abonner. Youhou! Boum! Yeah! Un autre sub de plus. Yes. Merci! Là, on a Merci. besoin Hey, le monde est en d'explosion. feu! Eh Ouais, le oui! monde est en feu. C'est le Ils ont vu chandail. Cliff. Le chandail. Ah oui, le chandail. C'est le chandail. Finalement, on devrait parler de Transformer aussi, dans le fond. Si tu veux, C'est moi. ça. C'est ça qu'il faut. C'est- C'est ça qu'il Hein? faut. Mais parce que là, en plus, c'est fou, là, on jase Marvel, là, ça parle de Marvel tout le temps, puis là, on est rendu qu'on va même commencer à parler de Star Wars. Puis ah, c'est... Ouais. Il y a bien des affaires Ouais. cool qui sont en train de se passer sur ce podcast-là. Exact. On avance les étapes my peu à peu. God, attends, ça arrête plus. là. On a Shanna Paul qui vient de donner un abonnement. Yes, merci.
Hey, les Merci. spins de Will vont se faire aller tantôt. À ce Ah moment, ouais, hein? ça va nous coûter cher. Là. Hey Cliff, si tu ne sais pas c'est quoi les spins de Will, à On Jase Marvel, ce qu'on a décidé de faire, c'est à chaque personne qui s'abonne à notre chaîne Twitch, à la fin du show, en after show, on fait rouler une genre de grosse roulette avec des prix à gagner pour les abonnements. Fait que c'est ce qu'on fait, puis c'est ce que les gens vont pouvoir faire à l'after show. Donc, merci encore beaucoup pour vos abonnements, c'est très apprécié. Super. OK, Cliff, prochaine question. Là, pour ceux qui vivent dans les bois et qui n'ont aucune idée c'est quoi un Comic-Con, peux-tu nous expliquer grosso modo ce que c'est? Oui, alors c'est une célébration de la culture geek, tout ce qui englobe la culture populaire ou geek. On célèbre les bandes dessinées, bien sûr, comic book américains, c'est là que ça a commencé. Le cinéma fantastique de science-fiction, les jeux vidéo, les tables de jeu, les jeux de table. Un board game. Ouais, jeux de Board société. games, ouais. On peut les appeler board game. On n'est pas français. Oui, oui, on ben, parle pas j'essaie anglais beaucoup. ici. J'essaie beaucoup possible Il n'y a pas de problème. d'être sûr d'utiliser les bons mots parce que mais à part le seul mot que je ne vais pas utiliser, puis je refuse, c'est costumadier. Ça, Ah non, ça c'est interdit. J'avais jamais entendu ça. Interdit. c'est Cosplayer. des gens dans un bureau qui ne connaissent rien dans ce Ah. monde-là. Puis on dit on va prendre costume, puis Nien. un autre mot, puis on va les combiner. Ça va faire ce mot-là. Je pense que les Mais gens qui je pense que j'avais déjà vu ça. Je pense dans le journal de Montréal, ça disait un truc Ah, comme ouais. les costumadiers envahissent les rues. Non, ouais, non, Là, non. j'étais comme. Faut pas dire ça, là. Non. C'est bizarre. Hey, mission accomplie pour la Hype Train. Merci Simon Ruel. Yeah! 100 bits. Youhou! Good job! Good job. Fait que ouais, c'est ça. Donc, regroupement de personnes en général Oui. qui trippent. Alors, normalement, ce qu'il y a dans les Comic-Con, c'est pour les fans qui sont de tout ce qui englobe ce monde-là. Ils viennent dans la convention où que normalement, il y a une salle d'exposants, qu'il y a des détaillants qui vendent toutes les bébelles que tu rêves. Il y a des artistes qui viennent faire des autographes ou rencontrer leurs fans ou faire des dessins spéciaux. Il y a aussi des invités du côté médias, c'est-à-dire des acteurs, des actrices, du monde de science-fiction, quoi que ce soit, qui viennent vendre des autographes, mais aussi donner une conférence pour 45 minutes avec un MC pour répondre à des questions des fans. Oui, c'est vrai. Les fans de hockey ou baseball, quoi que ce soit, ils vont célébrer ça pendant les saisons. Ils vont aller à toutes les semaines. Ils peuvent aller là ou ils peuvent aller à un sports bar. Mais nous, les geeks, on n'a pas plein de place à aller en ligne. C'est cool. Ouais. Des fois, c'est le fun de se voir en personne. Puis c'est ça que le Comic-Con représente, c'est le regroupement de ces personnes-là. Puis il y a beaucoup de gens qui se déguisent. Alors, les gens normaux peuvent venir juste pour voir ce côté-là puis s'amuser. Oui, exact. Puis là, tu viens de mentionner un point, puis j'aimerais ça qu'on en discute un petit peu plus en profondeur. Tu m'as dit, en ligne aussi, tu as commencé ça depuis la pandémie, malheureusement, tu sais, là, quand on nous avait annoncé qu'il n'y allait pas avoir de Comic-Con pour l'année 2020. Vous vous êtes reviré sur un 30 sous, puis vous vous êtes dit, let's go, on passe ça en ligne, en virtuel. Oui, alors, tu sais, il y a un côté qu'on voulait continuer à vivre et continuer à que les gens reconnaissent que le Comic-Con existe parce que, tu sais, on oublie, surtout pendant la pandémie, que, tu sais, 1 an et demi semble comme 5 ans, là. Ouais. Tu sais, on oublie ouais. les choses vite. Alors, on voulait que les gens ne nous oublient pas. Puis à chaque mois, ce qu'on faisait dans les différentes villes qu'on a, on avait un Comic-Con en ligne, c'est avec des ventes aux enchères et des invités. C'était comme 3-4 heures par samedi soir. Mais aussi, on a eu un plus gros Comic-Con virtuel qui était 12 heures au mois de juillet. Puis ça a même dépassé nos attentes pour celui-là parce qu'il était passé partout dans le monde. On avait du monde d'Argentine qui sont joints pour nous voir d'Allemagne. Parce qu'on avait quand même des bons invités comme Robert Sheehan de Umbrella Academy, Pat Mastriani de Degrassi et plein d'autres personnes. Il y a aussi Alexandra Bastien, que je ne sais pas si vous connaissez, je pense que Jonathan connaît. C'est la peinture sur le corps des gens, des fois sur elle-même. Puis elle m'a fait une surprise à la fin. Elle m'a peinturé sur sa poitrine.
Oh, Ta elle t'a face! laissé Ma ta face! face! Face malade! Puis le pire, c'est que je le savais même pas. Puis moi, parce que c'était 12 heures, puis tu sais comment c'est préparer les choses. Ben Fait que ça ouais. faisait plus longtemps que je travaillais. Puis là, je dis, je vais prendre un break. Puis là, elle dit, ah, ben, je m'en viens en ligne, là. Je dis, oui, mais j'ai besoin de prendre un break. Elle dit, non, il faut que tu sois là, il faut que tu sois là. Puis elle a peinturé ma face sur sa poitrine. Wow! c'est hot. Hey, c'est tout un honneur. Ouais, disais pas à mon épouse. Il n'y a pas de problème. Anyway, il n'y a personne qui écoute On Jase Marvel, là, c'est juste une carte. À part les personnes qui n'arrêtent pas de cliquer des choses, tout à l'heure. Ouais, ça reste. Excellent. Écoute, tantôt on a parlé de Stanley, mais le plus gros invité que tu as réussi, toi, à dénicher, ça serait qui dans les Comic-Con? OK, ben moi, celui-là que j'étais persévérant, c'était David Duchovny, que j'ai poussé. C'est dur, man. Tu me demandes une question, là. Tu sais, on a eu des centaines d'invités, là. Hein. Oui, mais tu sais, celui que c'est- tu as dû quasiment vendre un rein là, pour qu'il vienne parce que tu voulais qu'il soit là. Ah, Seigneur, j'essaie de me rappeler. Gars, quand on avait la réunion de Star Trek Next Generation avec 9 personnages, 9 acteurs de la série, ça, c'était quand même assez gros, c'était impressionnant, c'est dur à battre aussi. La parce référence que- pour le Marvel parce que- au Québec. Regarde, les acteurs, les gens, ils pensent qu'on peut, on va t'appeler puis tu vas être capable de venir. Tu sais, c'est des gens souvent qui travaillent. Ils font pas les conventions toujours. Il y en a une couple qui font beaucoup de conventions, mais la plupart ne font pas. Ils font, tu sais, leur job, c'est aller faire des films ou quoi que ce Mhm. soit. Puis en avoir 9 en même temps, c'était quand même Wow. super et difficile. Puis l'affaire que j'ai aimé, c'est à cause que mon côté musique, il fallait que je l'incorpore. Puis on avait un orchestre qui était là pour jouer de la musique Star Trek et un band qui ont joué comme de la musique folklore geek qui chantait de Star Trek. Alors, c'était Ok. comme un grand événement qu'on avait. OK. Wow, OK, mais c'est ça, parce qu'on le sait, réunir 9 personnes, comme ça, c'est faisable. Réunir 9 acteurs qui sont dispersés partout dans le monde, c'est une autre histoire, mais Ouais. félicitations. Félicitations. Puis, en restant dans les invités, y en a-tu un que tu dis « Ah, que je rêverais de l'avoir, qu'il soit vivant ou mort? Oh là là, oh là là. Hey, tu me demandes des questions parce que, gars, si tu m'avais demandé cette question-là, il y a 8 ans peut-être, parce que j'étais plus Ah! avec tout. OK. Tu sais, c'est parce qu'il y en a beaucoup que j'ai rencontrés, tu sais, Ouais. à travers les années. Fait que Ton mon opinion a gobelet peut-être changé, puis... non, mais c'est comme mon gobelet, il est plein, là. Je dis: «Ah, j'ai OK. rencontré plein de monde, je suis satisfait». OK. Pour moi, mais pas pour tout le monde parce que moi, je veux pas juste me satisfaire. Ah oui, gars, je l'ai. Un Vas-y. autre. C'est le cast au complet de Lost. J'aimerais Ah! avoir. Ouais. Ça, j'aimerais avoir. Je le sais que le public est pas là pour ça. Ouais. Alors, non, je le sais qu'il y a du monde qui sont intéressés, mais c'est pas, il n'y en a pas autant des fans comme nous qui restent encore, qui sont prêts à acheter, débourser de l'argent. Parce que, tu sais, c'est ça aussi, là, tu sais. Oui, Mhm. on peut inviter tout le monde, mais on veut que les gens disent « Ah, ben, je vais acheter un autographe, je vais acheter une photo. Ben ouais, hey, mes DVD sont encore en haut, en pleine poussière, puis c'est bon. » C'est quoi un DVD? Je sais Ben, mais Alors, fais juste imaginer le prix de la photo regroupée là, tu sais, avec tout le monde. Là. Tu sais, des fois, il y a juste 3 personnes d'une série, tu prends la photo de groupe, puis Ouais. ça coûte une fortune. Là, je fais juste penser aux 9 personnes de Star Trek. Je veux dire, comment tu arrives à cadrer ça là-dedans? 9 personnes. 9 personnes, Nice. tu cadres ça comment? Non, mais tu fais comme les photos d'école, Frank. Oui, t'en as un plus T'en bas. C'est t'en mince as les dans une genoux. rangée en avant. Je ne l'ai pas ici, mais j'ai payé une photo à mon staff à Ottawa une année avec Pomme Clémentieff. Je ne sais pas si tu connais Oui, de Mantis. Guardians. Oui, parce qu'on était la gang, on tripait bien raide Guardians of the Galaxy. Puis il était là, puis c'était comme tout mon staff de programmation et de Infodesk qui était là, puis on était tous regroupés ensemble. Avec Puis, Pomme. Pomme en bas, parce que la gag, c'était tout le monde criait, là, puis là, tu vois Ok. Pomme. Elle parle français, elle, en plus. Hein? Ben oui, parle- c'est elle-même qui se double. Oui. Ah oui, Nice. ça, je savais pas. Oui, Ah, c'est elle-même qui se nice. double en version québécoise là, quand on écoute les Guardians of the Galaxy. Mhm. Ben, j'ai écouté un film de elle qui parlait en français,
Puis c'est exactement, c'est sa voix à elle. Nice. C'était dans quoi? Je me souviens plus. Bref, elle était comme la Française de France, là, si on veut. Ouais, Puis c'est exactement sa voix dans Les Gardiens de la Galaxie. Je suis dit, OK, fait qu'elle se double elle-même, c'était Je pense que intéressant. son père, c'est quelqu'un qui travaillait pour les gouvernements en France, OK. faisait le tour des pays. Ça, il est né à Québec, euh, mais il est parti bien vite. Là. Il n'est pas été élevé à Québec. Vraiment. Il était Non. bébé, là, tu sais. Ouais. Exact. OK, là, c'est un peu crunchy, OK? Tu n'es pas obligé de me dévoiler des noms, mais je veux savoir, est-ce qu'il y a certains des invités là, qui t'ont fait des demandes vraiment spéciales? Là? Parce que je disais tantôt au gars, je donnais exemple, j'avais entendu à un moment donné une entrevue avec Olivier Primo, puis il me disait, pour avoir Paris Hilton au Beach Club, j'ai dû faire telle affaire, puis là, il fallait de quoi pour son chien. T'as-tu déjà eu des demandes vraiment spéciales? Je vais t'en dire deux. Un, je vais Vas-y. nommer la personne, parce que c'est pas grave. Il n'y a pas de problème. L'autre, je ne vais pas nommer la personne, parce qu'on est plus content avec la personne. En tout cas, je vais commencer avec la personne méchante. C'est à cause que la personne, on l'avait booké. Déjà, on avait une liste. Normalement, on ne reçoit presque pas de liste des gens. T'sais, ils disent, c'est le contrat, c'est le vol, l'hôtel, per diem, puis peut-être un petit cachet ou quoi que ce soit, à part les autographes et tout. Cette personne-là avait une page complète de demandes parce que il y avait il mangeait des bouffes spéciales. Fait qu'on avait notre staff qui courait partout à Montréal pour essayer de trouver ces choses-là parce qu'il fallait que ça soit ces choses spécifiques-là. Puis la personne, elle ne venait pas du Canada, puis beaucoup des affaires ne venaient pas du Canada. Fait qu'on on trouvait des substituts. Puis la personne n'était pas contente avec les substituts. Elle dit, vous aurez dû savoir, mais on t'a booké il y a une semaine, là, on ne peut pas faire shipper ça bien vite. Là. Non. Gars, c'est plus facile de shipper les choses d'Europe que de shipper les choses des États-Unis à venir ici. Là. Wow. Mais gars, cette personne-là, on ne va plus l'inviter. Même la personne est partie même avant. Elle est arrivée en retard. OK. D'une journée. OK. Il manquait son vol 3 fois. OK. Elle est arrivé pour une journée. Et ensuite, le jour après, on découvre qu'il a décidé de changer son billet d'avion puis partir. Ben voyons. Ouais. C'est qui? Ouais. Ça, c'est celui que tu peux nommer? Ça, c'est la personne que je ne peux pas nommer. Ah, OK. Fait que ça va rester des potins. Il y a des personnes tu ne signes pas son chèque à elle, April? Ben, c'est ça. On a donné l'argent nécessaire qu'il fallait qu'il soit payé, mais on n'était pas content. On ne dit même plus avec l'argent. Que ça l'a mal tourné. Non, une mauvaise expérience. C'est correct. Mais c'est correct, l'agent, en tout cas, un autre jour, c'est bon. je vais parler d'argent. L'autre personne, c'était Kevin Smith. OK? Kevin Smith, vous connaissez de Clerks, de Chasing Amy, He-Man and the Masters, pas He-Man and the Masters of the Universe, Masters of the Universe Revelation. C'est le showrunner de cette série. Et lui, il venait faire un show parce que c'est le genre d'apparition qu'il fait. Lui, il avait il s'était traité comme un band qui venait avec ses demandes d'alcool et de bouffe et tout ça. Lui, on a assez d'avance pour commander des choses du New Jersey, de la bouffe spéciale ou quoi que ce soit. Fait que là, on avait tout arrangé. On avait arrangé ça dans sa loge avec des bouteilles de vodka, des bières spéciales, quoi que ce soit, des snacks, la chose, c'est qu'il se présente, il fait son show, on s'en va en arrière parce qu'il faut qu'on fasse de la paperasse. Puis il dit, ça, c'est ta salle avec toutes tes choses. Il dit, je prends rien de ça maintenant. C'est correct, je suis correct. Je bois juste de l'eau. Wow, OK, il est viré sobre. Oui, c'est à cause qu'il y a eu une crise cardiaque une couple d'années. Il a repris sa santé en main, lui. Là. C'est ça, il a repris sa santé en main. Il est rendu vegan. Il fait des... c'est quoi quand tu ne manges pas pendant un certain temps? Un jeûne. Oui, il fait des jeûnes pendant des journées. OK. Alors, le gars, c'est sérieux. Il est rendu super mince. Là. Il a beaucoup de peau, là, mais il est rendu super mince comparé à ce qu'on le... Mais ça, il était vraiment génial. Il était gentil avec tout le monde.
même, tu sais, il était presque canadien, tu sais, avec, il disait je m'excuse à tous les, à tous les Ok. moments. Sorry. Ouais. Non, c'est. Lui, il a vraiment l'air d'être un bon Jack. Là. Ah, ouais, Kevin ouais. Smith, là, vraiment. Là. Ouais, c'est super. Il a traité tout le monde comme des bijoux. Puis je suis content. Kevin Smith, là, juste pour me rappeler, c'est celui qui a tout le temps un jersey de hockey, une Ouais. casquette par en arrière. Là, Ouais, ok. Exact. ouais. Exact. Ouais, lui, il est très. Je pense que c'était J.J. Abrams qui avait demandé pour la dernière scène finale de Star Wars, The Rise of the Skywalker, veux-tu venir sur place puis l'écouter? Puis il était comme, ah, je veux pas me spoil, je veux rien savoir de ça, mais c'est un super de bon Jack, puis il s'implique vraiment beaucoup dans tout ce qui est geek. Oui. D'un BD, je sais qu'il s'est impliqué d'un BD à un moment donné, dans des téléséries. Il a écrit Daredevil, il a écrit ses Ouais. propres bandes dessinées de Jane Silent Bob. Tu sais, le gars, il écrivait, Ouais. puis il a écrit des épisodes de la série de Masters of the Universe Revelations, Ouais, que je pense vrai, que c'est un de ses meilleurs. C'était vraiment bon aussi, ça. Moi, j'adore. Vraiment, vraiment bon. Mais même sa Ah, série cool. de Daredevil qu'il a écrit, c'était vraiment bon Oui, aussi. oui. Là. Ouais. Je l'ai, là, c'est bon. Avec Joe Quesada comme artiste. Ouais, exact. Oh, ouais, bon artiste. Écoute, à part les invités, là, on y va vraiment dans qu'est-ce qui t'est. Raconte-moi une anecdote qui t'est arrivée dans un Comic-Con. Quel genre d'anecdote OK. Oui, je l'ai. Nous, on aime crunchy, ça, les là. affaires crunchy. Fait que j'étais à San Diego, OK, parce que nous autres, le nom Comic-Con, on a licencié de San Diego. Ouais, OK? exact. Alors, on n'est pas nos propriétaires, on est une compagnie indépendante, Ouais. mais à cause qu'on utilise le nom, on a des choses à suivre. Tu sais. Sois Des gentil procédures. avec le monde, généralement. Ils sont pas trop chiants, là, justement, avec Non, ça. ils ne sont pas du tout. Tu sais, s'ils entendent, ils entendent des plaintes que tout à coup, Québec ou Montréal, ils font des conneries, ils vont nous enlever le site web parce qu'ils sont propriétaires du nom. Fait que le site Ok. web, Y a-tu des Ok. redevances aussi à leur donner, admettons? Non, même pas? non. Ok. Non, peut-être au Ouais, c'est début, bon, mais ça. maintenant, non. Ok, cool. Les avocats. Ouais. Non, c'était. Alors, j'étais à San Diego, je pense que c'était 2013. Moi, j'étais là pour faire du PR, tu sais, pour rencontrer des gens ou quoi que ce soit. Un des agents qu'on fait affaire avec, il était là. Puis il y avait ses clients qui allaient venir. Il découvre que moi puis mon coéquipier Scott, on est là. Puis il dit Hey, est-ce que vous voulez m'aider à mon kiosque? Là, on ne veut pas travailler, on est là pour quoi que ce soit. Il dit Ouais, mais c'est David Duchovny puis Gillian Anderson. Je dis OK, Oh. bon, à quelle heure tu veux qu'on soit là? Fait que c'était juste gérer la file d'attente parce qu'il y avait comme un kiosque à l'extérieur d'où que les autres artistes se présentent. San Diego, c'est vraiment différent des autres Comic-Con. C'est pas pareil du tout. J'ai jamais été, mais ça, c'est un de mes wishlists. Oui, Ah, tu moi devrais y aussi. aller au moins une fois dans ta vie. Ça Ouais. vaut la peine. Mais je dirais pas, passe pas ton temps à essayer d'avoir des autographes parce que c'est des heures que tu perds à découvrir d'autres choses. Ouais. Parce qu'il y a tellement de choses à voir. C'est débile. En tout cas, j'étais dans le kiosque et j'attendais qu'ils me disent bon, ben, Gillian Anderson est arrivée. Fait que là, elle se présente dans le garage. Fait que je m'en vais la chercher avec mon coéquipier. Puis il y avait d'autres acteurs qui étaient avec elle de d'autres séries. Là, je me présente, je dis bonjour, je suis ici pour prendre tes choses et t'accompagner au kiosque. OK, pas de problème. J'avais un gros un stand-up là, en carton, là, puis Ouais. ses bagages, mon ami avait quelque chose d'autre, puis pour d'autres acteurs. Puis il y avait un gardien de sécurité avec nous autres qui menait la troupe pour nous défendre des foules. Fait que là, je vais te dire, c'est qui la personne, l'actrice qui était en avant, c'était Marina Sirtis de Star Trek Next Generation. Si tu la connais, c'est Deanna Troi dans la série. C'est une personnalité qui est très I do what I want. OK? OK. Alors, elle part. OK? Elle part, elle rentre dans la foule. OK? On est dans le garage, elle ouvre la porte bien vite, puis elle part. Le gardien de sécurité passe Sans courir rien. après. Sans rien. Le gardien de sécurité passe courir après, puis là, on reste là sans gardien de sécurité pour le reste du monde. Oui. Fait que là, Gillian a dit What the is going on? Fait que là, elle dit OK, I'm sorry. Fait que là, je m'en vais, je passe en avant d'elle. OK? J'ai plein de choses dans mes mains. Puis là, je dis, j'ouvre la porte. Elle dit Qu'est-ce que tu fais là? Elle dit Je devrais t'ouvrir la porte à toi. Elle me dit
Là, je dis non, mais je suis marié, j'ai des enfants, j'ai des enfants, je sais comment que c'est, tu sais, je veux dire, tu sais, je sais pas c'est qui a des kids, je sais que Joe, t'as des kids. On en a toutes. Tu sais que, c'est une porte, là, t'as les mains pleines, whatever, c'est juste une petite affaire, tu utilises tes doigts. Mais puis là, l'affaire qu'elle me dit, c'est where were you when I needed a husband? Là, j'étais là. Mais, mais Tom Felton, il fait ça aussi. Il traverse même pas par en arrière. Tom Felton, il est bord en bord du Comic-Con. S'il faut qu'il y ait quelque part, go. Un mané, il est arrêté pendant que j'étais en cosplay. Je le vois passer comme une balle, puis là, je suis comme, c'est Tom Felton. Je m'en vais de bord, il prend une photo de moi, puis il est comme, nice suit. Puis il continue son chemin en courant, puis genre, il jump. Puis là, après ça, tu vois les gardiens de sécurité en arrière qui le suivent en essayant de le suivre. Non, mais moi, mon anecdote par rapport à ça, par un acteur qui marchait random, c'était Jason Momoa, je pense que Cliff, c'était ça à Ottawa? Ouais, Ottawa, qui se promenait. Ouais. Là, il se promenait, puis là, man, moi, je suis tellement aptique, mais 5 pieds 6, Jason Momoa, man. Ah, il est énorme. Tellement grand, puis là, il se promenait genre des kiosques, puis tout. Puis là, moi, je faisais juste mon seineux, je le suivais. Là, un moment donné, je suis allé pisser. Puis là, il est venu à côté. Ok, il était là. Oh, oui. Wow. Il était là, t'as pas là, regardé, à côté. hein? Non, mais là, moi, j'étais même trop intimidé. Mais je te le dis, là, même, j'ai senti sa pression, tu sais, quand ça a sorti. Ouais. mais pour vrai, pour vrai, on a tout le temps. J'ai ma blonde, j'ai 4, je dis c'est Jason Momoa! J'ai nu! T'es à côté! Mais même quand il traverse de même, on a tout le temps le. C'est-tu lui, c'est-tu pas lui? Tu sais, t'as tout le temps. Ça n'a aucun sens que ça soit lui. C'est ça, exact. Ou tu fais juste dire, hey, mais semble que je le connais, lui. Ah, ben oui, ben là, tu flashes. Ouais, toi, c'est l'acteur. Daniel Radcliffe, il fait ça, hein. Il fait pas de Comic-Con, genre, en tant qu'invité, mais il fait des Comic-Con costumés. Il y a genre un suit de Boba Fett puis un suit de Spider-Man. Puis il se promène dans un Comic-Con, mais tu peux avoir une conversation avec Daniel Radcliffe sans le savoir. Ou parce tu qu'il prends garde une son photo masque. avec, tu le sais même pas. Ben Adam Savage aussi, il trippe faire ça. Lui, il traînait dans les Comic-Con. Je l'avais vu dans son entrevue avec, je pense qu'il faisait Kylo Ren. Puis il se promenait, puis il prenait des photos, puis ci, puis ça. Puis, non, lui aussi, il trippe à faire ça. Ouais. Alright, ben écoute, super de bonne anecdote. Cliff, c'était écœurant. Là, tu me fais penser, c'était qui le gars qui jouait Superman dans Smallville? C'était Tom Welling. Ouais. Ben, c'est ça, Tom Welling. Fait que c'était un invité à Ottawa en 2019, je crois. Puis le monsieur, il s'en va à la toilette, puis moi, j'étais à la toilette aussi. Puis, tu sais, Les histoires de toilette. je le vois rentrer, puis j'étais là, tu sais, il est grand, le monsieur. Là, je l'évite, je m'en vais laver les mains, puis tout ça. Puis je compte ça à mon épouse, qui est une grande fan de Smallville. Puis elle dit, t'as-tu regardé? Non, elle dit, comment ça, t'as pas regardé? Ben oui, Superman! Non, mais moi aussi, j'étais à peine trop intimidé. Je voulais même pas comme... Ben, moi, même si ça serait quelqu'un normal, là, je regarde pas. Ben non, tu regardes pas. Là, Come on, dudes! There are rules! There are rules! Oui! Mais les femmes ont comme pas compris ça. Mais non, mais là, t'en profites. Ben non, voyons donc. Profite! Ouais, mais je vais profiter. Ça va me servir à quoi? Après, c'est ça de le décrire, tu sais. Je vais sortir de là, puis je vais juste sortir de là triste. Oui, c'est ça. Je vais me comparer, puis qu'est-ce que tu veux? It's true, some men do have it very big. Écoute, Cliff, t'as fait le Comic-Con de San Diego, mais peut-être que ça sera pas ta réponse finale, mais le plus beau Comic-Con que t'as assisté, c'est lequel? Montréal. Ben, c'est parfait! Quelle année? C'est parfait! Mais gars, c'est pas fair pour les autres Comic-Con de partout, parce que j'aime des choses différentes et de différents Comic-Con. Oui, mais c'est ça, ouais. J'aime Ottawa parce que c'est assez straightforward comme Comic-Con. Tu t'attends à certaines choses, science-fiction, bande dessinée, puis c'est plus ou moins ça. J'aime Québec à cause que si on parle de pourcentage de cosplay, il y a beaucoup plus de gens de la ville de Québec qui participent à la costumade.
Montréal, j'aime à cause qu'il y a la diversité de l'environnement. Oh, une chose à Québec pour juste les gens qui se promènent beaucoup, c'est les planchers du centre de congrès de la ville de Québec. C'est le meilleur plancher que je connais. C'est comme un ciment mélangé avec du caoutchouc. Mais ça sonne con, mais pour quelqu'un qui est debout Les sur genoux. ses pieds pendant 16 Ouais. heures, Ouais. ça Ouais. tue moins. Ouais, Le dos, Contrairement ok. à Ottawa puis à Montréal qui. Oh. Man. Oh, que ça Ouais, fait c'est mal. rough. À la fin de la journée, là, t'es plus Ben, Montréal, capable. les allées centrales avec le tapis, ça passe. Oui, avec Ouais, le c'est vrai. tapis, ça l'aide un petit caoutchouc en dessous, là, mais Ouais. quand Ouais, t'es, mais imagine, quand t'es en cosplay, là, puis nous, quand on fait nos Power Rangers dans l'allée centrale, ça marche pas, là, on peut pas. Non, ouais. Fait que quand t'es dans le béton, ses côtés, ses bords, là, t'es pas confort, là, toute la ouais. journée debout, là. Moi, j'ai suivi un de mes coéquipiers, Jean-Marc, puis j'ai commencé à porter 3 paires de souliers pour tous les Comic-Con. Mm. Alors, à chaque journée, je change de souliers, des fois, une fois par jour, je change. C'est une Wow. bonne tactique, ça. Ouais, vraiment. Parce que, tu sais, à fur et à mesure, là, surtout au soleil au mois de juillet, il fait tellement chaud, là, tes pieds suent, là, puis throw those things out. Écoute, Cliff, le temps file. Il me reste 2 questions encore. Là, il y a le Comic-Con de Québec qui s'en vient. Je me demandais, est-ce que tu cherches des bénévoles en ce moment? Oui, on cherche des bénévoles. Les gens peuvent aller sur le site web de comicconquebec.com. Je ne me rappelle pas c'est quoi l'onglet qu'ils doivent choisir. Je vais le mettre, je vais essayer de le mettre dans les commentaires. OK. Et Je l'ai, là. je pense que c'est. Attends, c'est-tu info? Non, c'est bénévole. / bénévole. OK. Alors, parfait. Alors, juste aller s'enregistrer là et après ça, on va demander à des gens. Les bénévoles, ils ont accès au Comic-Con pendant la fin de semaine. Ils achètent une passe, mais ils se font rembourser la totalité de leur passe s'ils font OK. un nombre d'heures qui n'est pas énorme non plus. Puis ils reçoivent un T-shirt de bénévole du Comic-Con. Ils se font nourrir pendant la journée. Fait que c'est ça. Puis c'est sont bien des traités. affaires. Mais il faut qu'ils signent des choses pour Ouais. dire qu'ils n'ont pas entendu Jason Momoa dire des conneries. Là, tu sais. OK. Un NDA. C'est bon, j'aime ça. Ouais. Puis, justement, là, est-ce que quelques mots là, pour inviter les gens, justement, à aller se présenter au Comic-Con de Québec? Alors, est-ce que je peux parler des invités ou tu avais une Ben question oui. à travers de ça? Oui, Ouais. c'est exactement le but de la question. Alors, au Comic-Con de Québec, on a des invités comme Jean Delancey. Alors, c'est l'acteur qui joue Q dans plusieurs séries de Star Trek, mais surtout Next Generation. Il a été aussi annoncé pour la nouvelle série Picard, la 2e saison de Picard. Et c'est aussi un acteur qui est connu pour son rôle dans Breaking Bad. Est-ce que vous êtes fan de Breaking Bad? J'ai pas écouté, mais Ouais, non plus. j'aimerais ça. Non, c'est pas que je veux pas. Cliff, c'est pas que je veux pas. C'est juste que ma conjointe, elle est pas 100% bilingue, puis les émissions étaient seulement en anglais. Fait que je OK. devais. Mais Malheureusement, c'est ma seule raison. Check Netflix, c'est possible, c'est sous-titré parce que Netflix sont bons de même. Ouais. Mais gars, la série, c'est une excellente série, c'est des fois déprimant. Mais il y a je vais te spoiler des choses. Il y a une fille, Vas-y. il y a une fille qui meurt, qui est très importante dans la série, puis elle se tue, ou elle semble se tuer. Et le père, c'est lui qui joue le père. John Delancey joue le père. Fait que beaucoup de gens qui écoutent la série vont le reconnaître ça. Mais pour les fans de My Little Pony, c'est la voix de Discord, le genre de dragon. Puis, tu sais, les fans de My Little Pony, il y a des jeunes qui sont des fans, mais aussi des bronies, c'est des fans adultes. Qui suivent ça. Puis plein d'autres rôles que John Delancey a joué. Il parle français. John Delancey. Ça, c'est cool. Ouais, ça, c'est très cool. C'est pas facile de trouver des acteurs non. de l'extérieur. Mais il y en a beaucoup plus qu'est-ce qu'on pense. Pour vrai, j'ai regardé des compilations d'acteurs qui parlent français, puis il y en a que t'es « Oh mon Dieu, je m'attendais pas à ça. » Emma Watson, Bradley Cooper, Johnny Depp. Johnny Depp, ouais. Toutes des personnes que c'est facile à avoir. Yeah. C'est ça. Ouais. J'en doute même pas. Hey, Cliff, John Delancey, là, lui, il a fallu que j'aille le googler pour savoir c'était qui, là, parce que je me rappelais plus de ce personnage-là. C'est lui qui était le père, dans le fond, à Jessica Jones, l'actrice qui fait Jessica Jones. C'est ça que je faisais référence, là. OK. Nice. I'm in love with her. Ouais. Good. Fait que ça, c'est un de tes invités. Elle, tu l'as jamais invité?
Oui, on l'a invité comme 5 fois, puis 4 fois c'était non, une fois c'était oui, mais après ça, elle faisait un tournage, fait que c'était non. Ah, Mm. Fait que, dommage. ouais, Ça là, serait il est cool, rendu- elle, l'avoir comme invité. Ça serait Ouais. vraiment cool, surtout si c'est un gros crush de ma part, fait que, Oh. ouais. Tu penses qu'elle va Fait que- revenir dans la MCU? Gars, je sais pas. J'aime pas trop spéculer parce que je veux pas disappoint. Je veux Ouais, pas non, pas de Être déception. déçu. Créer d'attente. ou créer des attentes parce que je trouve que des gens, ils se créent des idées où que l'histoire s'en Non! va. Mais non! Non, ça fait pas ça, hein? Puis Non! après ça, ils sont collés avec ces idées-là. Puis moi aussi, je me sentais, tu sais, je me rappelle avec les premiers Star Wars de Phantom Menace, pas les premiers, mais le 1, 2, 3, là, Mhm. que j'avais des attentes où que ça allait aller, comment. Puis ça n'a pas rentré dans mon cœur, fait que ça m'a pris une couple de réécoute pour accepter certaines Ouais. choses. Tu sais. Mais certaines choses, je n'ai jamais acceptées. Like, how Anakin and Padme, I don't understand. Ça serait mal vu, me semble, en 2021, faire de quoi de même. Hein? Oh, it's like I'm just touching your back. Hey, hired help, you're the security guard. Get away from your princess. Creepy dude. In a galaxy far, far away. Mes enfants, quand ils écoutent, ils disent, hey, Anakin's kind of creepy. I go, yeah, he's kind of creepy. Oui, mais en même temps. It works out because he's like Darth Vader. Ouais, But aussi. tu voulais pas que Darth Vader soit creepy non plus. Là, tu sais. Non. Tu veux juste, I just kill people. Fait que pour revenir au Oui. Comic-Con, Cliff, là, tu nous as parlé de Jean. J'ai entendu aussi que Georges Larac allait être présent. Oui. Georges Larac, Georges Saint-Pierre, excuse. Georges Larac. Georges Saint-Pierre. Georges Larac pense à moi en ce moment, je viens de recevoir un texte. Il dit je veux me faire inviter moi aussi par le Comic-Con. Ouais. Ouais, alors, Georges Saint-Pierre, c'est un invité, tout le monde le connaît bien sûr pour son MMA. Batroc. Batroc. On le connaît tous pour Batroc, surtout, là. MMA. mais Il se pour les bat fans de aussi. Marvel, c'est. Ouais, il se bat aussi. Ah. Je sais pas si tu savais. C'est un Ultimate Fighter ouais. Hey. de longtemps et il Ok. représente aussi Montreal Esports d'ailleurs. Ah, Mais ça, c'est cool. un petit peu de gens le connaissent pour le film de Captain America, le deuxième, Winter Soldier. Mhm. Oui. Et ensuite, il a repris son rôle pour Falcon and the Winter Soldier, que j'ai aimé qu'ils ont comme étiré son rôle un petit peu plus. Ouais. Ouais, jusqu'à la Mais fin, ouais. T'es bien content, ça, de le revoir. Mhm. Oui, exactement. Alors, Eh non. lui, c'est un gars honnêtement super sympathique. Tu sais, il est super génial. Une Alors, le chance. voir en personne. Ouais, c'est pas quelqu'un que tu vas pas te battre avec. Là, tu sais, Non. puis même si tu Chance, c'est essaierais de le battre sympathique. avec. Pas de chance, hein? Ouais. Alors, la semaine prochaine, on annonce aussi des invités BD, côté BD qu'on va Oh. annoncer bientôt. On a juste commencé avec les autres choses. Puis, regarde, à cause que normalement, on a comme 6 à 8 mois, des fois 1 an pour planifier un Comic-Con, Ouais. mais à cause des situations hors de notre contrôle, on s'est fait juste annoncer qu'on avait accès au centre de congrès à une certaine date. Là, ça fait difficile de trouver des gens. Là, c'était difficile pour la frontière aussi parce que c'est pas C'est vrai. parfait la situation. Mhm. Il va y avoir des invités. T'en as-tu là, des invités de comic book de Marvel connus? Ah ouais, pas Daniel plus Way, Hickman, Bendis, le Donny Ça, Cates. j'aimerais ça. Bendis, il nous a dit qu'il fait plus, il va plus faire des Comic-Con à part San Diego puis New York. Ok. Parce que Je sais où Il est aller. rendu à un autre level. Là. non, le level, c'est qu'il est fatigué. Ouais. C'est qu'il a travaillé Ouais. depuis 2000, tu sais, ça fait le plus longtemps que ça, mais depuis 2000 qu'il n'arrête pas. Tu sais, Ouais. qu'il a travaillé, d'écrire, de faire des apparitions, quoi que ce soit. Puis, tu sais, il a dépassé ses 50 ans. Il dit, je pense que je veux passer un peu Ouais. plus de temps avec ma famille. Fait que c'est ça, mais il était super. C'est contrairement à beaucoup d'autres personnes, il était super poli. Super Ok. poli. Je te conte une autre anecdote. T'as-tu le temps? pour, Oui. Ben oui, ouais. écoute. C'était partant, Fait reste. que, fait que Spider-Man, vous connaissez, vous avez entendu parler de Spider-Man? Ouais. Il ressemble-tu un peu à lui? Oui, mais pas de cap. Ouais. Pas de cap, ok. Oui, Plus à lui, mettons. Là. ça c'est. Oui. Non. Alors, Spider-Man, il a été créé par Stan Lee et Steve Ditko. OK? Ouais. Et on avait déjà Stan Lee comme invité.
Puis à un moment donné, on jasait avec une gang de personnes, disait ah, Steve Ditko, ça serait un bon invité. Je dis oui, mais es-tu encore vivant? Il Ouais, dit c'est ça. ça. Puis là, il dit non, c'est l'autre qui est mort. Lui, il est encore Jack vivant. Kirby. Jack Kirby, ouais. Jack Kirby, ouais. Et je dis, oui, mais qu'est-ce qu'il fait? Il dit ah, il a abandonné la bande dessinée. Je dis ouais, mais y a-tu quelqu'un qui a essayé déjà de l'inviter? Fait que là, moi, pas que j'ai des sources spéciales ou quoi que ce soit, je suis juste doué à Ouais. chercher des informations. Fait que j'ai trouvé un numéro de téléphone. OK? Nice. Ça traînait à et terre. ça traînait, tu sais, c'est comme oh, Steve use your Ditko. power. Puis là, j'ai trouvé son numéro de téléphone, puis j'étais dans un magasin de bande dessinée parce qu'on jasait comme ça. Puis là, je dis oh, hello, may I speak to Steve Ditko? Puis là, le monsieur dit yeah, this is Ditko. Fait que là, quand il me parle comme ça, Malade. c'est un accent de New York, là, super rasp. Là, je savais plus quoi dire. Fait que là, tu sais, j'avais un moment fan. Là. Oh, bon, là! C'est ça, t'as genre gelé. Oui, fait que là, après 3 secondes, je dis OK, hi, Mr. Ditko, this is Cliff from. Là, mon speech de que j'aimerais ça que vous venez. Ouais. Not interested. Shit. Ah! Well, thank you. Il a l'air sympathique. Ouais, c'est vraiment comme le Sympathique, stéréotype jeune du homme. New-Yorkais, là, le vieux New-Yorkais, là, qui a un shirt. Ah, mais c'était- Mais ça, c'est la raison pourquoi que Stanley était l'homme devant les caméras qui répondait à tout le monde. C'était vraiment pas l'antithèse. Ditko. Bon, moi, Yeah, c'est I drew malade. this comic. What S'il a about it? parlé- S'il a parlé, c'est quand même fou. Puis il Oui, t'a c'est envoyé quand même fou. chier quasiment. C'est écœurant. C'est priceless Je comme me suis moment, fait ça. raccrocher au nez par Steve Ditko. Il y en a qui auraient payé pour vivre ce moment-là. Ah ouais. Exactement. Ah ouais, wow. Ouais. C'est Ok, très mais drôle. là, tu peux-tu nous Oui. dévoiler pareil en live là, à des invités des J'aimerais te dévoiler des invités, mais mon PR va me tuer si je fais ça avant qu'eux autres. Cliff, comment Euh, tu sais, tu c'est- t'es pas fait approuver ou quoi que ce soit. Non, parce que tout un plan, j'aimerais ça, j'aimerais ça, mais il y a tout un plan d'annonce avec des. Mais ils sortent tard, pareil, les invités, parce que d'habitude, on les a vraiment d'avance. Oui, c'est à cause de, comme j'expliquais, La la situation. pandémie. Ouais. La situation, nous, tu sais, c'était dernière minute, puis on a beaucoup plus de noms, que ce soit les gens qui sont incertains pour la situation de santé. C'est certaines personnes que, tu sais, ils veulent vraiment attendre jusqu'à 2022. Fait qu'on a beaucoup de noms, puis on a une coupe de oui, puis ça sent bien. Ça sent bien. Tranquillement. Good, ben- À Winnipeg, ils stressent encore plus parce qu'on n'a rien annoncé encore. Mais gars, C'est une quand? chose qui est bizarre, c'est que c'est le 29, Demain. 29 au 31. Ouais, 29 au 31 octobre. Ok. C'est bientôt. Mais à Québec, c'est la prévente de Québec, c'est la plus grande prévente qu'on a faite depuis le début du Ouais, Comic-Con à c'est Québec, fou. 2014. Ouais, mais, Je pense, en il y a bien même des temps. gens de partout qui vont, parce que ça fait 2 ans presque. il y a plus de Exactement, Comic-Con. c'est ça. 2 c'est ans comme- qu'on n'a pas de Comic-Con, fait que tout le monde fait comme. Give me the Comic-Con! C'est ça. Cliff, j'ai envoyé la demande par voie officielle, par email, pour faire partie de panel du Comic-Con de Québec. Donc, Ok. en espérant d'être accepté par le comité. Mais, fait quoi, je vous dis à tout le monde. Pour vrai, là, OK? Si on peut se faire appeler par Ditko pour nous dire ça, j'ai pas de problème. Ouais, c'est ça, hein? C'est lui qui répond à tout le Oui, monde. mais en même temps, si tu le rappelles pour dire, hey, j'ai trouvé d'autres personnes que tu peux leur péter la ligne au nez, peut-être ça va l'intéresser, ça. Like, can I get a little fuck you from you? Can I get a little tell me off? J'ai-tu le droit de sacrer? Je m'excuse. Ben Ah, oui, ben oui, 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 ben oui, 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 ça, oui. oui. Les enfants sont couchés à cette heure-là. C'est ça. OK, super. Ça dépend Fait lesquels, que, mais les notes, oui. écoute, ouais, les notes, ouais. Fait que Cliff, un énorme merci de t'avoir prêté au jeu, d'être venu sur le pod dont Jase Marvel. Ça a été un réel plaisir. J'ai eu du fun. Puis écoute, je regarde l'heure passer, puis je suis comme, hey, j'en prendrai encore un autre demi-heure, puis un autre, puis un autre. Fait que vraiment très apprécié, Cliff. Merci énormément de ton temps. Puis en espérant se croiser au Comic-Con de Québec
Oui, alors c'est le Ok. 9 et 10 octobre 2021 au centre de congrès. Les billets sont en vente comicconquebec.com, mais les gens, bien sûr, ils peuvent acheter sur place. Et Oui. comme toute la province au Québec, on doit avoir le passeport vaccinal pour se présenter. Ouais. Alors, soyez avertis, vous le savez en avance. Puis, comme dirait Obama, don't boo, vote. Allez voter demain, les enfants. Oui, C'est demain, oui. Exactement, c'est Yes. vrai. Hey, merci beaucoup, Cliff. Merci énormément. Merci, Cliff. Gros, Merci gros de nous merci. avoir reçus. Salut, là. Ciao, Au là, revoir. bonne soirée. Bye. Wow. Nice, Hey, c'était c'était cool, ça. rafraîchissant. Pour vrai, ça. là, ouais. Mais tu sais, en plus, là, quand tu regardes tout au long de sa carrière, ce gars-là, là, on pourrait s'asseoir avec, là, puis écoute, demain, on est encore là à écouter ses Oui, anecdotes. Là. oui. C'est genre, Il y a quand du t'as vécu. tellement vécu d'anecdotes, Non, genre, mais l'anecdote de Steve Ditko, là, wow. ouais, hey, pour vrai, là, Je ça, sais. ça, c'est le prochain insight dans le Discord de partout. Je pense que ça va pas arrêter, ça, là. Not interested. À chaque fois que quelqu'un nous fait une suggestion de Discord, not Not interested. interested. Ouais, puis j'imagine tellement le personnage, là, à New York. Ah là. ouais. Ah ouais. Wow. Hey, merci, Cliff. Merci Ouais, énormément. gros merci. Wow, écoute, les gars, on va enchaîner sur notre émission parce que, man, je vous le dis, j'en aurais, ça fait 1 heure qu'il est avec nous autres, puis j'aurais encore continué de faire Incroyable. avec lui. Ah, big time, ouais. Ouais, Incroyable. vraiment. Fait que à tout le monde, comme qu'ils viennent de vous dire, le 9 et 10 octobre, le Comic-Con de Québec, vous pouvez vous présenter ou acheter vos billets d'avance Mhm. si possible. Et comme que je dis, on essaye d'avoir un panel Ouais. Ouais, pour ouais. aller participer. Puis, Fait que ceux qui sont qui là, sait? Yes, on va se donner en spectacle sur un stage. On va peut-être emmener un bain. Tout le monde tripe en ce moment là, pour nous avoir dans un bain. Hey, imagine, là, le monde, mettons, ils voient On Jase Marvel dans le listing, ils font on va aller voir qu'est-ce que c'est, ils rentrent dans la salle, puis ils voient juste comme un hot tub Ouais. avec moi et Max dans le bain. Allez! Pour le panneau, ça va être écrit On jase Marvel avec une petite ligne en dessous, c'est écrit dans le bain. Good. Hey, les Sean gars. Paul, c'est sûr qu'il va triper. Oui, Depuis c'est le temps qu'il nous sûr. le demande. Je veux de l'eau, je veux de l'eau. Il est avec sa fiole. Les gars, je veux revenir. Premièrement, je veux dire merci aux gens tantôt. C'était complètement malade. j'en Pour reviens la pas. version audio, vraiment désolé. Peut-être que vous n'avez pas entendu la moitié de l'entrevue parce que la musique jouait en répétitif. La référence de Marvel au Québec. Tout le temps en répétitif. Hey, ça va falloir qu'on trouve de quoi pour ça, là, parce que quand ça arrive, c'est dommage. Mhm. C'est Parce que- non-stop. Ouais, c'est pour ça. J'ai même texté Joe cette semaine. J'ai dit good job quand on reçoit ça, tu sais. Tu nous coupes. Fait comme ça, on fait pas comme parler, puis ça joue par-dessus. Mais là, tantôt, avec l'entrevue avec Cliff, c'est comme. Je l'ai vu d'en face à Joe de. Il y a des sommes, mais genre, je veux pas couper la conversation. C'est ça. Ah, Il y en avait trop, là. Ah ouais, ça roulait. Fait que merci vraiment à tout le monde, là, Ouais, gros sincèrement. merci, c'était malade. Là, Vraiment. on est à 50 subs, puis à quasiment 200 followers. Il nous en manque juste un. Vous avez un chum, quelqu'un de votre famille qui trippe Marvel. Fait que je dis, hey, follow! Va t'abonner. On est à 200 dans pas long, puis sur YouTube, je pense aussi qu'on est à... Combien qu'on est? En tout cas, je pense qu'on est... C'est quand même un peu... Voilà, c'est en feu, honnêtement. Là, YouTube aussi, les amis. je comprends pas, Wallace. Ouais, Wallace, C'est- Alors, mais MVP. Wallace, là, depuis qu'on a fait l'événement, c'était lequel le dernier? C'était Shang-Chi. J'ai dit, il a comme fait, OK, ma vie, c'est On Jase Marvel maintenant. c'est parfait. C'est parfait. Ouais. J'ai rien à dire. Pour vrai, il était présent au trivia, puis c'était genre. Ouais. Hey, puis je veux C'était revenir. vraiment nice. Je veux revenir au trivia. Yes. Les gars, c'était tellement nice, là, je veux dire, avec vous autres, avec Danae, Wallace, Nico Crank, il y avait Gab, il y avait François, comme Bob aussi était là. Fait que, on a pu enfin voir un peu tout le monde qu'on n'avait pas vu. On a pu Puis, se faire démolir, moi et Joe. Hey, Ouais, non, il y avait attends, des bonnes Frank. questions, là. Hey, je m'excuse, mais Frank, t'as haut la main gagné le concours de plus de personnages en 1 minute. Là. Ouais, je sais, mais on s'entend que, genre, toutes les questions, je sais pas pourquoi, la nervosité de vouloir répondre, puis des réponses super faciles, de genre, pis là, t'es comme,
Mais Il y a attends, combien de super pierres de facile. l'infini? Ouais. 5. Je tiens à dire que c'est moi qui avais tout le temps les questions les plus tough. À chaque fois, c'était des questions des autres. J'avais moi, je veux le dire. Puis là, quand ça tombait, j'étais comme, oh, come on. Viens te consoler, Joe. Là. Ouais. Viens pleurer sur mon épaule. C'est Mais pas grave. C'était ça a malade, été les scores, ça a été serré. Puis c'était vraiment fou, cool. hein? Vraiment une belle 168 à soirée, ça. 163, je m'en souviens encore. Ouais, à la fin, là. Oh mon Ah. Dieu, c'était serré. T'avais En remonté plus- la pente, là. En plus, là, justement, à cause du 50 noms, j'étais comme, on va les avoir. Puis là, t'es comme, ah. Ouais, Mais c'est le pas grave. 3. C'était une belle soirée, c'était ça. vraiment nice. Puis pour vrai, on a fait le quiz, c'était nice. Puis je pense que le après-quiz a duré aussi longtemps. Eh oui, il Puis était là, rendu 11h. On J'ai était dit à tout le monde, OK, faut y aller, là. On était parti dans des délires. Puis là, Mané, t'as Wallace qui fait, hey, moi, gars, j'ai une question pour vous. Puis là, tout le monde écoute la question. Puis là, ils sont repartis dans un autre débat. Puis Ouais. pour vrai, c'était vraiment cool. C'était vraiment nice à refaire. Pas genre à chaque semaine parce que je veux que ça garde le petit côté spécial là, de temps en temps. Fait que, mais oui, c'était à refaire absolument. Fait que merci au monde d'avoir été là. C'est super cher. Puis manquez pas le prochain. Parlant de manquez pas le prochain, Venom, Let There Be Carnage! Oh my man. god. Ça a plus de sens à quel point que genre. Ah! Le Hey, hype est là. Joe, là. Joe, on va-tu au UK? Ah ouais. Il y en a qui l'ont déjà vu. C'est ça, pour ceux qui ne le savent pas, là, au UK, ils ont eu un genre de red carpet. Il y avait Andy Serkis qui était présent, Tom Hardy. Puis il y en a qui ont vu le film en Angleterre. Fait que là, on capote. Là, on se cache pour pas voir les spoilers. Mais il paraît que le film est solide. Les critiques Ah, j'ai à date hâte. qui l'ont vu, c'est vraiment des bons Puis- commentaires. Il s'était fait bâcher le 1, là. Oui, ben oui, Mhm. le 1. Ouais. Le 1, il a mangé une volée. Là. Il n'y a pas grand monde qui l'a aimé, le film. Là. Puis là, celui-là, à date, c'est très, 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 très positif. Fait que là, on dirait que mon hype il a encore plus augmenté. Parce que j'avais pas trop d'attente pour le film. Mais bon, ça a l'air que c'est solide, le film. C'est 90 minutes. Il est court. Mais c'est un 90 minutes pacté d'action, pacté de bons stocks. Fait que ben hâte de voir ça. Là, on travaille fort pour être capable de le voir en avance ici au Québec. Fait que si jamais on est capable d'avoir ça, on va vous donner notre review sans spoiler. Exact. Dans les prochains jours. Là. Mais d'ici là, les gars, on va écouter Venom 1 la semaine Ouais. prochaine. On va en faire le review. Je vous demande ça comme ça. Là. Voulez-vous faire ça, les gars, le dimanche en 2 épisodes, comme le What If puis le Venom, ou vous voulez qu'on fasse What If le dimanche et Venom le lundi? Ben, moi, je le ferais. Comme les What If, on est capable normalement de les close assez rapidement. Là. C'est bon. Moi, je ferais What If Venom. Perfect, c'est bon. Tigidou. Super, fait que ça, c'était pour ça. Restant aussi dans le Venom puis le Carnage, il y a Carnage qui est arrivé sur Fortnite. Je sais que ça touche pas tout le monde, mais il y en a qui jouent à Fortnite, puis le Season Pass est sorti, le nouveau, et tu peux débloquer le personnage de Carnage. Fait que ça, c'était une petite... Et puis notion Wallace, ils viennent de donner un bon point, c'est vrai, on a oublié d'en parler. Il y a un post-credit scene aussi à la fin du film, puis il paraît qu'il faut vraiment pas le manquer. OK. Matt, il dit qu'il a vu Venom 1 dans un avion 1 an après. Aïe, ok, t'étais vraiment pas intéressé de le voir. Hein? Moi, les films que je mets en avion, là, c'est vraiment... C'est les films comme ça ne tente vraiment pas d'écouter, ou bien je remets un film que j'ai aimé. Tu sais. Alright, hey, les gars, vous avez fait le review justement, la soirée du Zoom. Il y avait la fameuse bande-annonce de Anker qui était sortie pour la télésérie. Ouais. Et c'est la raison de pourquoi on avait parti un peu Zoom en retard. On attendait que vous arriviez. Puis, j'ai écouté votre review, j'ai écouté la bande-annonce toute seule avant. Puis, quand que je vous ai écouté, moi puis ma conjointe, un à côté de l'autre, on avait totalement une opinion différente que vous autres. Moi puis Sarah, là, hey, on était excités. C'était Noël, puis c'était Anker, puis on était comme, ça va être écœurant. Puis là, vous autres sont comme, ouais, c'est pas ce que je m'attendais. Ouais, moi et Frank, on était bien comme, ouais, bof, ok, on verra de quoi ça a l'air. Fait que si vous voulez voir nos réactions, je les mets dans les commentaires. Fait que boum. C'est sur notre YouTube, notre trailer reaction. C'est ça, là. C'est comme. Non, c'est vraiment pas ce que je m'attendais. Je m'attendais que ça soit
vraiment dark. Je m'attendais, tu sais, surtout avec la fin de Black Widow. Là, on s'entend qu'on peut spoil. Hein? Si vous n'avez pas vu Black Widow, sortez, là. Ok? Ouais, mettez-nous sur mute puis revenez Ouais, après. Hey! Puis, by the way, le DVD est sorti cette semaine. Ouais. Le Ouais. 14 passé, je l'ai acheté, il est en haut, je l'ai déballé Il est- aujourd'hui. T'as-tu remarqué s'il était disponible sur Disney Plus aussi? Ah non, Black j'ai Widow? pas regardé. Non, parce que vu que j'achète tout physique mes films de Marvel, Ok. là, j'ai pas regardé, En tout mais cas, sinon, c'est c'est une question de temps Mais- qui doit être disponible sur Disney Ouais. Plus. Mais c'est ça, Probablement, mais là. je m'attendais à voir, mettons, un petit écho avec Yelena Belova. Ouais. Moi Tu sais, aussi. on le sait que ça va s'en venir une grosse confrontation. Puis là, j'avais l'impression de regarder un preview d'une. Mais c'est sûr qu'il est monté de même pour vrai, pour le fun. Là. Mais tu sais, un genre une comédie avec Adam Sandler. Puis Ouais. genre. Je sais pas. Je m'attendais juste pas à Die ça. Hard, un peu. C'est sûr que ça sera pas mauvais, mais je m'attendais tellement pas à ce type de format-là, mettons. Mhm. Fait que, Ouais. ouais. Puis, Mais en même tu vois, au contraire, c'est que moi, OK, vous devez comprendre de quoi. C'est peut-être ça aussi qui influence mon choix personnel. Ma conjointe vend des ornements de Noël. Ouais, ça, fait c'est que pour vrai. elle, là, Mhm. moi, le 1er novembre, là, c'est du Michael Bublé dans la maison. Il faut Les qu'on monte le décorations sont sapin. là, ouais. Puis... Ah Ouais, c'est ouais, le même tout, chez nous faut aussi, tout là. qu'on sorte. Ouais. Ah, Parce pas que moi, elle... pas moi, c'est peut-être pour ça. Mais c'est parce que moi, ma conjointe, son gros temps de l'année, c'est Noël. Exact. Fait que nous autres, on Mm. sait que quand Noël arrive, c'est la rentrée de cash, puis je veux dire, la business roule, puis tout ça. Fait que, puis si vous voulez savoir, sa compagnie s'appelle Conception Sarah, je la plug de même Ben gratuitement. oui, vas-y. Fait que moi, elle fait des ornements en verre de Noël. Puis là, elle dit, je devrais vous faire des ornements pour vous autres, là, pour le podcast dont Jazz Marvel. Fait que, Yeah! elle est en train de regarder, peut-être nous faire notre micro en bleu en ornement de Noël. Fait que. Nice. Black Widow, à voir. Black Widow, c'est le 6 octobre disponible. Octobre. OK. Nice. Ouais, fait que ça, Fait vous que, autres, vous ouais. regardez ça, vous voyez que c'est Noël, vous étiez C'est bien Noël! contents, là. Ben oui, les jokes sont bonnes. C'est OK. Puis là, en plus, tu sais, Kate Bishop a l'air vraiment cool comme personnage. Fait que j'étais comme OK. C'est sûr, au niveau des méchants, je pense que c'était comme des mafiosos ou de quoi de même, là, tu sais, les gars Ouais, en c'est rouge. les bros de tes tracksuits. Hein. Fait Ouais, que, c'est ça. Ouais, que moi et Fait Frank, que, on était là comme, qu'est-ce qui se passe? C'est qui les c'est méchants? qui, Est-ce que eux? la madame, c'est une méchante? On comprenait rien. Ouais, On ouais, essayait c'était de... vrai. Mais en même Ouais. temps, je me rappelle tout le temps que Marvel, à date, ils nous montrent, dans leur trailer Disney+, ils nous montrent tant genre les 3 premiers épisodes. Ouais. C'est tant ça, Ouais. les trailers. Fait que, tu sais, dans le fond, ce qu'ils nous ont montré, c'est les 3 premiers épisodes. Fait que peut-être que ce qui est vraiment fucking nice, ils ont rien montré encore, c'est dans, Ouais. c'est dans ce qui s'en vient. Fait que, gars, moi, honnêtement, je suis quand même vraiment hype, pareil, pour encore. Moi, je m'attends à voir des scènes, genre des scènes de Ronin. Tu sais, de voir des. Des flashbacks, tu dis? Ben, pas des flashbacks, mais nécessairement, mais juste comme voir quand que Black Widow est allé le chercher. Là, tu sais, là, Ah, genre, ok. vraiment tout ce qui a mené à ça. Ah, je pense ça, pas, là. moi. Je m'attends à voir une répercussion de ça. Moi. Parce Ouais, que même dans la bande-annonce, il aurait pu le plugger, mais la seule affaire, c'est qu'ils Ça nous veut ont pas mis dire. exactement les mêmes séquences que dans Endgame. Ouais, Ouais, mais. c'est ça. Je pense sais pas, pas. moi, qu'on Je va en m'attends à avoir. voir Mais ça. les répercussions, oui, parce que dans le fond, ça fait combien d'années qu'ils n'ont pas passé de Noël ensemble? Tu sais, eux autres, qui ont été snappés, tout. Fait que je pense que c'est vraiment plus le fait de comme ça, on va enfin passer Mais un c'est parce Noël que- en famille. Puis là, pendant Ouais. ce temps-là, il y a de la merde qui arrive avant la. Lui, dans le Ouais. fond, sa mission, ça va être tout de régler la merde qui se passe pour arriver au réveillon de Noël, passer avec sa famille. Je pense Ouais. que ça va. C'est ça le but de la série, là. Ouais. Fait Ouais, que, j'ai hâte. Mais tu sais, on s'attend que ça va ressembler beaucoup aussi à Winter Soldier. Là. Genre Ouais. Falcon and Winter Soldier. Ouais. Ça va être dans le même style. là. Des Dans- blagues, de l'action, des blagues, quelque chose de triste. Ouais. Ouais. Puis Ok. ça va close. Je pense que ça va vraiment close le personnage. Je pense pas qu'on va le revoir. Moi. Ouais, moi non Ouais. plus. Ou je un pense petit, que un c'est petit ça. caméo une fois de temps en temps, mais je pense que Mm. la série va juste venir Soit close qu'il le meurt, personnage. ou soit qu'il prend Ouais, sa moi, je pense retraite. qu'il meurt, Je hein. souhaite une retraite. Ou il va prendre sa retraite. Là. Ouais. Ouais, c'est ça. Moi, je pense que- Hey, messieurs, il y a un autre aussi nouvelle qui est sortie. Joe, tu avais l'air de dire hey, il faut absolument qu'on en parle. Moi, je ne connais absolument pas ça. Hitmonkey. Hitmonkey! Ouais. Eh oui, il va avoir sa série télé. Moi, j'avais complètement oublié ça. Je sais qu'il l'avait annoncé dans le bout, je pense, en même temps que MODOK, qu'il allait avoir sa télésérie. OK. Fait que là, ça va être sur Hulu. Ben, sûrement qu'ils vont faire comme nous avec Star sur Disney+. Mhm. Puis c'est le 17 novembre que ça sort.
Fait que Hitmonkey en dessin animé. Ça va être en dessin. Fait que ça va être Dans à le chat, y l'affiche. a-tu quelqu'un qui est hypé par ça? Monkey. Non, mais ça va être un peu dans le même justement style que MODOK. Ça va être de Ouais. quoi pour un public mature. Sketch C'est, show. Ouais, dark, comédie, violent. Ça va être. Ça va Ah, être. je peux être surpris, c'est juste que je connais pas. Fait que c'est pour ça que. Non, c'est ça. C'est vraiment un personnage obscur que pas grand monde connaît, là. Bon. Hey, je voudrais aussi remercier nos commanditaires pour le commandite Donjons Marvel, commençant par Imagine Comics, l'endroit où acheter vos BD. Et actuellement, vous avez un code promo qui s'appelle Donjons Marvel, en minuscule, tout collé. Vous rentrez ça dans le code promo et ça vous donne 10% de rabais sur votre premier achat à la boutique. Et si vous voulez bénéficier après ça de d'autres rabais, vous pouvez vous prendre la carte VIP au coût de 10$ en magasin. Et après ça, vous allez pouvoir bénéficier de tout plein de rabais. Messieurs, il y a aussi Arrobas et @workbase. Jonathan, tu portes fièrement la casquette de Arrobas. Et oui, ben c'est une double en plus, check ça. Quand je tourne la tête, j'ai Workbase, l'autre bord, j'ai Arrobas personnel. Ok, let's go. Pour les gens sur l'audio, Jonathan, il y a des broderies de chaque côté de sa casquette. C'est ce qu'il essaie de nous expliquer. C'est ce que j'essaie d'expliquer. Yes. Fait que merci beaucoup à Arrobas et à Workbase de commanditer le podcast et à Alain que vous avez pu découvrir la semaine passée sur le podcast. Ouais, si vous voulez revoir ça, l'entrevue qu'on a faite avec Alain, a.k.a. mon père, c'est disponible sur YouTube puis Spotify. Exact. Messieurs, commençons à parler de What If, épisode numéro 6. Killmonger, ton préféré, man. Ton préféré. Moi, je l'ai aimé. Le monde n'a pas de l'air de l'avoir aimé. Ah, moi, je l'ai aimé, cet épisode-là. Quoi? Il y a du monde qui n'a pas aimé cet épisode-là? Il y a du monde qui ont trouvé ça... Moi, je déteste... honnêtement, OK, moi, je déteste aucun épisode. Okay? Ouais, non, c'est ça. Aucun épisode. J'aime tous les épisodes, mais pas... Tu sais, je la déteste pas, mais genre, elle me laisse indifférent. On peut dire ça de même. C'est pas quelque chose que j'ai fait ça. Comme wow! Non, c'est comme OK, bon épisode. Next. Tu sais, c'est. Mettons que j'ai eu des épisodes que j'ai plus aimé, comme l'épisode 2, l'épisode de Zombie, j'ai vraiment adoré. Même Strange, j'ai quand même vraiment aimé. Mais celui-là, je suis comme OK. Pour moi, c'est comme l'épisode 1. Mais ça c'est moi, là. OK. Tu vois, ben écoute, si moi je peux commencer, moi j'ai adoré cette émission-là. Comme tu as dit, Joe, c'est avec Killmonger, c'est un de mes personnages préférés au niveau des méchants. Puis pour avoir lu la bande dessinée Killmonger aussi, il y a certains patterns qui fait que je suis comme, OK, je reconnais qu'est-ce que j'ai lu. Comme par exemple, tu sais, le niveau tacticien. Quand au début, bon, avec Tony Stark qui s'en va dans l'espèce de Jeep, puis qui ça saute, puis là, en fait, compte, c'est lui qui sauve la place, puis comment on va-tu prendre un verre, tu sais, le côté humoristique était encore présent, puis c'était super bon, mais sa manière d'arriver à son objectif, peu importe c'est quoi le moyen qu'il peut prendre, mais il va toujours arriver au point où est-ce qu'il veut. J'ai adoré ça. Les twists, en fin de compte, que, tu sais, bon, ben, parce que là, il a été sauvé, puis que Tony Stark n'a pas été dans une grotte afghane, ben, il n'est pas devenu l'Iron Man qu'on a connu, puis c'est pas devenu l'homme 2.0 de Tony Stark. J'ai adoré ça. Ouais. Ah ouais, c'était... Moi aussi, mais moi, j'ai aimé que c'est comme... ça a commencé comme le MCU commence, qui est exactement la même première scène, là, avec Tony dans le Hummer. Puis après ça, que cet événement-là fait que le MCU est complètement changé, dans le fond. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, le fameux comme que Frank aime voir, là, l'effet domino que ça fait, que ça l'impacte, mais cet épisode-là est huge, là, l'effet domino. Ouais. Fait que ça, j'ai aimé ça, mais c'est surtout que tu fais comme, oh my god, je veux en voir plus après. Puis... Mais oui, comme plusieurs aussi ont mentionné dans le chat, là, en fait, je pense que vous êtes tout le monde à penser un peu comme Frank. Là. C'est vrai, moi aussi, j'ai pas fait comme wow, c'est capoté bien raide.
Mais tu sais, j'ai rien à dire de négatif sur cet épisode-là. Je l'ai aimé. Killmonger est vraiment, moi aussi, un de mes vilains préférés. Puis il était vraiment bien représenté dans celle-là. Puis surtout aussi sa musique thème. Je me rappelais pas qu'elle était écœurante Ouais. comme ça. Je l'adore. Ça, c'est Ouais. Ludwig, j'oublie son nom de famille, mais qui est le compositeur de Black Panther, de Venom aussi, mais Mandalorian. Il est vraiment, vraiment bon. Tu sais, Ouais. sa musique est écœurante, ses musiques thèmes. Puis là, quand tu vois la musique de Killmonger rejouer dans cet épisode-là, j'ai vraiment, vraiment aimé ça. Puis, Mais là, en plus, il va y avoir un autre épisode avec, encore une fois, Tony Stark. Ouais, Puis, je suis d'accord. c'est sur ça que sa- je me demandais. Moi, je pensais qu'on allait voir ça là, Ouais, cette semaine. ouais, moi aussi. Moi aussi. Non. J'aurais puis je j'aurais vous pas l'avais dit en imaginé qu'il y ait plus. 2 épisodes, mettons, Ouais. avec Tony Stark, puis tu nous l'avais dit, ça, je trouve ça étrange qu'il y ait 2 épisodes sur le même. Ouais. Mais Puis là, ça- fait que dans le fond, la finale n'est pas en 2 parties comme on pensait. Là. ça va Fait que être c'est un vraiment épisode. un épisode, la finale. Ouais, Fait que ça va être ouais. une plus longue, elle va peut-être durer 1 heure, 40 minutes, je sais pas. Je pense pas. Je pense Non. qu'ils vont rester au format officiel comme qu'ils font. Ludwig Mais- Göransson. Merci, Wallace. Non, Le puis compositeur. pour revenir à ça, tu sais, on peut reconnaître, mettons, les différences entre la musique de Killmonger, la musique de Black Panther, la musique de Dora Milaje, avec les youp, Ouais. youp, youp. Ouais, exact. Ouais, c'est ça, on les entend toutes dans le fond. Là. Ouais. Trop bon. Ouais. Trop bon. Puis, tu sais, je veux revenir vraiment sur le fait de comment il peut se rendre aussi loin avec un objectif puis manipuler les gens pour se rendre où est-ce qu'il veut. Tu sais, quand il montrait justement un format d'armement ou un format d'armure qu'il avait été refusé, mais qu'il voulait faire ça pour la paix, blablabla. Puis là, Tony Stark qui a fait « Écoute, moi, je vais faire ton projet, puis let's go. » Fait que là, c'est là qu'il bide le fameux première armure, tu sais. Ouais. Puis je trouvais que les Très armures... méca japonais, là. Ouais, c'est ça. Ben, je trouvais qu'il y avait un style comme dans Iron Man 2, quand Ouais. que c'est Whiplash, là, qui Whiplash. fabrique. Là. Ouais, la petite face. Ouais, De exact. même C'est en mince. plein ça. Je trouvais Mhm. qu'il y avait un petit clin d'œil aussi à faire de ce côté-là, de cet épisode-là. Sinon, attendez, j'essaie de me refaire l'épisode là, dans ma tête. Écoute, ça a été de la manipulation du début jusqu'à la fin. Il retue encore Tony Stark, malheureusement. Lui, il mange la volée. Ouais. Ça me fait mal à tous les fois. mais oui, c'est ça. Il stab après ça avec un truc du Wakanda, puis avec pas une perche, là, les gars, aidez-moi là. Attends, c'est parce que Le staff. on vient d'avoir un autre abonnement. Matt qui a donné un abonnement. Oh, À Vanessa. merci Matt. Ouais. Eh oui, trop cool. Merci, Ah, Merci. merci. Vanessa, c'est Vanessa dans le Discord. Ouais. Ah ouais. C'est ça. Vanessa, tu vas pouvoir linker ton compte Twitch à Discord, puis comme ça, tu vas avoir accès là, aux autres sections dans le Discord. Ouais. Et puis Vanessa, la dernière fois aussi qu'on avait fait la représentation pour le Shang-Chi, elle a dit oh mon Dieu, j'ai manqué ça. Le prochain, j'y vais. Ça va être le 2. Le 2 octobre. C'est ça? Ouais, le 2 octobre. 2 octobre, le samedi soir, au Colossus à Laval. Puis on finit ça en after show, 3 brasseurs. Puis Frank, tu disais ta blonde, elle avait peur peut-être d'avoir froid à sa terrasse dehors, mais je sais qu'ils ont des spotlights là, de chaleur. Fait qu'on va pouvoir discuter. Puis tout ça. Fait que je vous invite encore là, à plusieurs personnes, venez. Cognez-vous pas la tête par contre contre la porte parce qu'ils vous demandent votre code QR pour le cinéma. Donc, c'est juste que quand on y a été la dernière fois, il y en avait un que c'était malheureusement pas le cas, donc il a dû retourner chez lui. Mais bref, fait que je vous convie là, le 2 octobre prochain, qui est dans 2 semaines, les gars. Déjà. Dans 2 semaines! Il y a tellement d'affaires qui s'en viennent. Ah! Oui, ben oui. Fait que c'est ça. Je revenais sur quoi? Ah oui, ok, c'est ça. Fait que merci pour le sub. Puis Vanessa, tu vas être la bienvenue encore le 2 octobre pour le Derby Carnage. Fait que ouais. J'ai tellement hâte. Ah, ça va être bon. Ça va être écœurant. Pour vrai, là, tu sais, tout à l'heure, qu'est-ce qu'il disait, là, faut pas spéculer pour pas être déçu, là. Oh my god! Mais là. Attends, là, on est en train Ouais. d'avoir la gamacherie. Tu nous as La raidé avec 34 personnes. Wow! Malade! Merci! Nice. C'est bien cool ça! Merci la gamacherie! Salut tout le monde! Yeah!
Bienvenue au sur Jazz le Marvel. pod. Yes. Yeah! Rock Salut tout le on! monde! Raid, yes sir! Hey, Max, On Yeah! a se faire raider de d'abord, même. pour ceux qui viennent de se joindre à nous, tu peux expliquer en fait ce qu'on fait? Oui, ben en fait, on est un podcast qui s'appelle On Jase Marvel. On se donne réunion à tous les dimanches soirs à 19h et les lundis, on discute un petit peu plus les BD puis tout ce qui est un peu geek. Jonathan s'occupe aussi du gaming. Fait qu'on joue à tous les jeux de Marvel qui existent sur Terre. Et puis c'est ça, on fait le review en fait des épisodes qui viennent de passer, comme aujourd'hui, c'est What If? On fait aussi les films qui sont arrivés dans le passé ou les films qui s'en viennent. Et justement, en ce moment, on parlait de notre fameux rendez-vous, les gars, le 2 octobre qui s'en vient pour aller voir Venom, Lit Derby, Carnage au Colossus de Laval. Puis souvent, là, on finit ça en after show, on se paye les bières, puis on se fait mettre dehors des restaurants parce qu'on parle trop. Fait que. On en reçoit Ouais. plein d'invités aussi, comme aujourd'hui, on avait Cliff, directeur de la programmation du Comic-Con. Yes. C'est bien intéressant. Beaucoup d'invités qui s'en viennent aussi sur le pod. Fait que je sais pas, dans les gens qui viennent de nous raider, là, est-ce que vous êtes du genre à traîner dans des Comic-Con? Laissez-nous savoir là, dans les commentaires. Fait que c'est ça. Pour vrai, les gars, il a bien joué son rôle. Il nous a pas tout dit. Il a gardé ça très professionnel. Mais c'est ça. Ça va être un super beau Comic-Con. Là. Puis c'est surtout que les gars, c'est le premier à réouvrir ici au Québec. Mais oui. On n'a pas eu celui de Montréal cet été. Fait que super content que Québec ait été capable d'ouvrir ses portes à tous les cosplayers. Non, comment t'as dit, Frank, tantôt? Les Costumadier dégueulasse. Le mot qu'il ne faut pas dire. Dégueulasse. Exact. Fait que c'est ça. En ce moment, vous êtes en train d'arriver sur notre émission spéciale de What If et on est en train de discuter justement de la montée l'ascension de Killmonger durant cet épisode-là. Donc, fait que c'est ça, messieurs. Excusez, là, on dirait que j'ai comme Un la gros pression merci pour du ton monde. follow, Chris Senpai. Del Pablo aussi, merci. merci pour ton follow. C'est vraiment apprécié, guys. Merci, boys. C'est super. Bon, je m'attendais vraiment pas à ça à soir. Le monde est en feu à soir. Là, les subs pleurent. Là, il y a des raids. Non, c'est vraiment super cool. Ouais, vraiment Fait que cool. Joe On a prend une un belle soirée. screenshot là, genre du combien de personnes qu'on a en ce moment. Là, c'était que. Ouais, c'est vraiment cool. Belle soirée, guys. Ouais, vraiment. Fait que c'est ça. L'ascension de Killmonger par rapport à What If. Une fois qu'il. Bon, là, spoiler pour ceux qui n'ont pas écouté l'émission. Une fois qu'il tue Tony Stark, il se ramasse après ça. Il réussit à récupérer toute l'armée au complet qui a réussi à se bâtir avec l'argent de la Stark Industries. Et là, il joue la carte du double jeu au Wakanda, qui apporte l'armée là-bas, qui se retourne contre eux. Après ça, il dit aux Wakandiens écoutez, le seul moyen, là, c'est laisser-les rentrer. Puis, tu vois déjà tout son amalgame derrière sa tête. Qu'est-ce qu'il y avait comme idée. Puis, Ce que j'ai trouvé le plus intéressant de tout ça, là, c'est que comme qu'on était dans le passé, mettons, de ce qu'on a vu, oui. mais le roi, il est encore vivant. Puis là, tu le vois comme comment gouverner. Puis tu vois comment il a réagi face à Killmonger par rapport à comment T'Challa a réagi face à Killmonger. Tu vois que c'était deux manières de gouverner différentes. Ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Puis la différence, Frank, c'est qu'il y en a un qui a tué le père de l'autre. Ouais. Dans le sens que lui, c'était mon erreur. Ça fait des années que je la traîne sur Exact. la crotte sur le cœur. Et si je peux réparer mon erreur en t'accueillant parmi nous, parce que malheureusement, je viens de perdre mon fils. Fait qu'on voit encore T'Challa mourir dans cet épisode-là. Malheureusement. Puis encore là, tu sais, ça fait 3 fois qu'il revient de Chadwick. Ouais. Non, c'était. Même Tony Stark, hein? Ça arrête pas. Ouais. Non, c'est ça. On l'a vu mourir dans le film, on l'a vu mort dans l'épisode zombie, on le voit mort là. Je commence à me demander si sur on sa le voit corde... mort dans l'épisode 3 aussi, quand il injecte le truc dans le cou. C'est tellement vrai. Écoute, encore et encore, mais écoute, c'est ça. Il aime jouer avec nos émotions. Puis aussi Matt67 qui dit aussi il faut pas oublier la mère à T'Challa est badass en maudit dans cet épisode-là. Hey, solide, c'est hein? elle qui lead l'armée aussi. Et là. Dora Milaje. Ben oui. Ouais, ça c'était nice. Ou quand il crie pour T'Challa, tout le monde est comme j'étais pas surpris parce que ça a vraiment l'air d'une femme forte, là, on s'entend là, dans le film. Ouais. Et là, de la voir là en action, j'étais comme waouh!
Oui, puis Ouais. comme vous dites, les gars, tu sais, que ça soit pas Okaye qui soit la leader, mais sa mère, je Ouais. sais pas, j'ai adoré la petite twist là-dessus. J'ai fait, OK, mais quelle femme puissante, Ouais, en c'était effet. cool, ça. Ouais, vraiment. Fait que ouais, c'est ça. Si on peut revenir vite fait là, à la mort de Black Panther, puis c'est ce qui a comme conduit après ça à les soupçons avec Shuri, avec Pepper Potts aussi, là, Ouais. qui était comme c'est bizarre. Chaque personne qui s'approche de Tony, ils ont un objectif dans la tête, puis moi je veux savoir Mhm. c'est quoi son objectif. Mhm. C'est encore un épisode bâti pour une suite, hein? Ouais, Ouais, Long on dirait que terme. toute la gang, c'est ça, dans le fond. Là. C'est ça. Fait que on s'est à se demander si la saison 2, ça serait pas la suite de chacun des épisodes. S'ils font ça, je trouve ça vraiment nice. ouais. Non, ça Mais- serait vraiment plaisant. Fait que ouais, je suis revenu un peu dans le passé, mais là, je vais revenir dans le présent où est-ce que justement, tu sais, il disait au roi du Wakanda, Chaka, il dit laissez-les rentrer, puis votre barrière, après ça, refermez-la derrière elle, ils vont se désactiver, puis le gouvernement ne pourra plus les contrôler. Ouais. C'est ce qu'ils font, ça fonctionne. Mais là, Killmonger a sa petite manette spéciale de Stark Industries, refait Ouais. fonctionner les robots, et là, il joue la carte du sauveur. Ben oui, c'était c'est ça, lui qui. exact. Ben oui, Sinon, exact. là, tu sais. sinon, il aurait pas eu le trône ou le Non, rôle c'est de Black ça. Panther. Fallait qu'il joue le rôle du sauveur puis qu'il se pète les bretelles à dire hey, c'est moi qui les ai toutes pétées, les Exact. robots. Là. Exact. Fait que là, si on revient après ça à la scène qui nous intéresse, à la fin, là, où est-ce qu'on voit Gamora juste ici, Ouais. avec T'Challa qui va être en Star-Lord, on a Captain Carter qui va être au milieu, puis on va avoir Killmonger comment il se fait appeler? Lui? C'est le léopard. Il me semble qu'il y avait un. Bref, c'est comme un léopard et non une panthère là, pour lui. Fait que c'est ça, lui aussi, il va faire partie de l'espèce de clique. Fait que là, ça va être drôle de le voir interagir avec T'Challa dans le même team. Exact. Fait que ça va être spécial. Va être spécial, ça. Ouais, ça va vraiment être étrange. T'as T'Challa Star-Lord, puis là, t'as Killmonger Black Panther. Ouais. C'est comme, ok. Ouais. Ça va être très spécial. Spidey qui a gardé la cape aussi, ça me fait rire. Ouais. Avez-vous aimé l'image que j'ai partagée sur l'Agence Marvel Oh, sur notre Facebook? Avec Paul Rudd. Wingardium Leviosa. Puis ça va. J'avais trouvé ça tellement drôle. Fait que non, ça va être un super bel épisode. D'après moi, ça risque d'être pour la dernière. Mais encore une fois, j'étais sûr que cette semaine, ça allait être Brotar. Et non, 2 semaines d'affilée. Fait que là, je vous le dis, la semaine prochaine, ce n'est pas Brotar. Ça va être Sakar. non, ben ça risque d'être ça parce que j'ai dit que c'était pas ça. Ouais. Fait que, Non, mais à moi qui est là juste pour la finale aussi, ça se peut, ça aussi. Comme Gamora là, avec son soute à la Thanos, ils sont peut-être là juste pour la finale, eux. Non, mais je pense qu'il y Non, a, mais il y a un épisode dédié à Parditor. Ouais. Ben c'est quand? Il en reste 2 épisodes, me semble, non? Non, il en reste 3. Ah, il en Il en reste reste 3. 3. Fait que ça va être Sakar, Parditor, puis la finale. Ok. Ouais. Ok, Mais moi, je pense que ça va être le makes contraire parce que. 2 épisodes de Tony Stark d'affilée. Ouais. C'est ça. Ouais. Pour que toi, tantôt, tu te dises, on voit encore Tony Stark, encore et encore. Tu sais, je pense que c'est plus ça. Ils vont peut-être faire une section entre les deux. Sinon, ben, on va être encore floué complètement. Mais le Watcher, là, il y a Wallace qui en parle, là, puis ça me fait penser à ça. Là. Avez-vous remarqué qu'à chaque épisode, on le voit de plus en plus proche, il est plus en plus là. Il est comme là, il est là, la guise, là, m'en vient là. J'arrête pas de dire que je fais juste regarder sans intervenir, là. Ouais, m'en vient intervenir. En même temps, il sera jamais aussi proche que dans l'épisode 4, là. Non, mais il y a l'épisode 4, littéralement une conversation. Ouais, c'est ça. Je peux rien faire, mais je te regarde. Mais tu sais, comme l'intro, avant, il était juste comme vraiment dans le background. Je pense qu'on en avait parlé, c'est vrai, la semaine passée. Là, mais là, il est d'un nuage, puis tu vois juste ses petits yeux blancs. Là, là, tu vois sa grosse face qui est là, bien présent. Là. Mais j'aime comment il l'intègre. Je trouve ça original. Je trouve ça artistiquement, là, je trouve ça super. C'est genre des posters de ça que tu verrais, là, le paysage avec sa... Le Watcher en background, c'est beau. Ouais, là, vous faites référence à ça à un moment donné. Il y avait, je pense que c'était Phil Coulson. Il était dans un camion pour aller dans le New Mexique. Ouais, puis là, tu le vois en bas défiler.
Puis là, t'as la montagne, puis tu vois là, juste le Watcher qui fait juste comme regarder la voiture Et puis, tu passer. sais, en même temps, là, y a-tu quelque chose de plus creepy que ça? Là? Pour vrai, là, fais juste imaginer, ça existe pour vrai un Watcher. Tu dors, t'as juste quelqu'un qui te regarde. Non, mais pour vrai, c'est ben trop creepy, là. Il y avait eu, hey, puis tu dis ça, j'ai vu un TikTok à un moment donné, c'était des Lego de Marvel. Puis là, t'avais du monde qui, genre, je pense que t'avais Spider-Man, il essaie de faire pipi à la toilette. T'as le Watcher qui est là derrière son journal. Ah, Ok. Non, c'est ça. non. Ça Fait que- existe. non, c'est. Messieurs, aviez-vous quelque chose d'autre à raconter pour cet épisode-là? On a fait ça quand même assez vite parce Non, que pour cet épisode-là, moi, j'ai pas mal dit ce que c'était j'avais à complet. dire. Ouais. Ok, super. Joe, écoute, toi puis moi, on se rencontre encore demain. Demain, ça va être spécial thématique Spider-Man. Non, on le mettait à l'autre. Ah, tu décides de le faire pareil? Ben, c'est parce... Moi, c'est ce que j'ai lu cette semaine. Ok. Non, c'est pas parce que quand je t'avais dit que je pourrais pas être là, t'as dit c'est correct si on le fait l'autre d'après. Puis j'ai fait ouais, l'autre Non, d'après. que toi, Ok. tu le fais l'autre d'après, en voulant dire Ah, comme ok. Ok. tu peux le lire, puis la semaine d'après, tu fais juste comme emmener Ah, ok. Mais pas ton trop. côté de Spider-Man à toi. Pas trop. Fait que ouais, j'ai lu 4 BD différentes des numéros 1 de Spider-Man. Fait que j'ai lu Spider-Gwen, j'ai lu Ultimate Spider-Man, j'ai lu le Spider-Man ça s'appelle Web of Spider-Man, c'est celui du Avengers Campus. Ah! Fait que c'est Ouais, son ok, histoire ils ont à fait une lui. histoire, Ouais. ok. Fait que j'ai lu le. J'ai Avec lu les le numéro Spider-Bots, 1. il y avait de ça là-dedans? Exact, ouais, Ok. c'est ça. Fait que j'ai lu le numéro 1 de ça. Et j'ai lu. De Nick Spencer, Elle, ouais, ça, c'est. Oui, ça, c'est sûr, je l'ai lu. le Je Non-Stop. peux. Non-Stop Ouais. Spider-Man? Don't Stop? Non-Stop? Non? Ah, lui, non, non, non. Non, non, Ça a non. été vraiment Ghost Spider, Web of Spider-Man, puis Ultimate Spider-Man. Ok, ça a été les 3. Sinon, Frank, lui, va vous jaser un peu de The Amazing Spider-Man de Nick Spencer, que j'ai lu les premiers issues, mais Frank est rendu un peu plus loin que moi, donc il va faire un peu le résumé de ça. Fait que c'est ça. Ça va être pour ma part demain. Fait que manquez pas ça pour toutes les fans de Spider-Man parce qu'on vous prépare toute une programmation Spider-Man. Spider-Man, ouais. Yes. Fait que ça va être un genre de marathon que vous allez C'est pas moi pouvoir qui suivre va avec s'en nous. plaindre. Ah, Ah, oh ouais. que non! Hey, je m'en retiens tellement. Moi, depuis Noël l'année passée, les gars, j'ai fait venir les Tobey Maguire avec Andrew Garfield, tous les DVD en 4K. Je les ai pas encore. Ils sont encore enveloppés. C'est simple, là. Je les ai pas encore touchés parce que je me suis dit, on va faire les films un après l'autre. Fait qu'on va se faire un marathon avec la gang de On Jase Marvel. Ça commence. On super va cool. vous arriver avec les dates officielles sous peu là, Ouais. dans le Discord. Mais ouais, préparez-vous là, dans les prochaines semaines, ça va être du Spider-Man non-stop. Yep. On va avoir bien du fun. On se prépare pour l'arrivée de No Way Home. Puis Yes. sinon, là, moi et Frank, on a vu tous les épisodes de Star Wars Visions. OK? Yes. On a vu ça quand, nous? Ça fait quasiment 2 semaines. C'était le vendredi 9 septembre. septembre. Fait que on vous a préparé notre review qui sort mardi. Ouais. Mardi matin, vous allez avoir notre review. Il va être disponible sur Euh, notre YouTube C'est mardi. au midi. Ouais. Oui, c'est mardi. Ouais, c'est le 21 à midi, je pense, qu'on a le droit de le sortir. Fait que vous allez voir ça sur le YouTube de On Jase Marvel. Fait que Star Wars Visions là-dessus. Fait que c'est la version, les animés, pour ceux qui le savent pas. Là. Inquiétez-vous pas, disponible c'est sur, sans Disney+. spoil, là. C'est totalement sans Ouais, spoil. sans spoiler. Fait que vous allez Puis pouvoir écouter ça. à chaud de même, les gars, avez-vous aimé ça? J'adore. Ouais? Moi, il y a certains épisodes que j'ai Ouais, adoré, ouais. d'autres. Mais- Non, bof. ben, je veux pas que Mais vous ouais, développez. Faites juste Au me niveau dire. du concept, Ouais, j'adore. C'est un bon concept. Je trouve ça le fun. Cool. C'est rafraîchissant. Super cool. Fait que ouais, c'est ça, vous irez voir ça mardi midi. L'embargo pour nous va descendre à ce temps-là, donc elle va être disponible sur YouTube. Fait que n'hésitez pas à vous abonner sur le YouTube justement, puis laissez des petits pouces bleus là, dans les vidéos que vous aimez. Fait que, comme ça, on peut savoir un peu vers quoi on s'enligne, qu'est-ce que vous préférez. Est-ce que vous aimez ça qu'on fasse les reviews? Quand on voit les films d'avance, les téléséries, est-ce que vous aimez ça en savoir un peu ou vous
vous êtes des rétracteurs de ça. Fait que laissez-nous vos commentaires. Allez vous abonner à la page aussi Don Jazz Marvel. Allez aussi sur le Facebook Don Jazz Marvel. Pour ceux que c'est peut-être votre première fois que vous nous écoutez, on a le Twitch, on a le Facebook, on a le YouTube. Puis sur toutes les plateformes d'audio que vous écoutez, on est là aussi. Fait que si vous voulez réécouter l'émission, que vous avez peut-être manqué le début aujourd'hui avec Cliff, qui était le directeur... excusez mon Dieu, j'avais ma salive. Le directeur au niveau du... comme il a dit, c'est lui qui s'occupe des invités, puis il est en charge de tout ça. Fait que c'était super intéressant. Donc, si vous avez manqué ça, n'hésitez pas à revenir au début. Et restez des notes aussi pour ceux qui sont sur Twitch. Après, on fait le fameux Spin the Wheel, puis on en a pour un méchant bon bout, je suis persuadé. Il va y avoir plein de prix qui vont être gagnés. Fait que... Restez des notes. Donc, à chaque fois que vous followez, que vous vous abonnez, il y a des prix, il y a la chance de gagner des prix. C'est ça le Spin the Wheel. Yes. Donc, restez des notes. Et pour ceux qui sont en ce moment sur la version seulement audio, je vous souhaite de passer une excellente semaine. J'espère que vous vous préparez, vous aussi, de votre côté pour Venom qui s'en vient. N'hésitez pas, là, au courant de la semaine prochaine, écouter le film parce qu'après ça, on va sortir notre review de Venom 1 et on va avoir vraiment beaucoup de plaisir. C'est un film que j'ai écouté seulement qu'une fois, donc ça va être je vais m'en délecter. Une fois que maintenant je lis les BD, je vais le regarder d'un autre œil. Pas mal plus intéressant. Donc, restez des notes. Et puis, comme que j'ai dit tantôt, Joe, demain, on jase BD, on jase spécial Spider-Man. Donc, restez des notes et je vous souhaite de passer une excellente semaine. Et je vous souhaite un autre épisode de On jase Marvel.